Allez, tout le monde, sortez de vos chambres. Les femmes là, les enfants, venez, chacun s'assied. On a de la nourriture ici à manger. Venez, 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 venez. Tout le monde se réveille, venez prendre votre place. Non, laisse-la tranquille. Laisse le bébé tranquille. Là, tu vas tomber, bébé. Tu vas tomber, d'accord? Laisse-la. Allez, tout le monde. Sortez de la cuisine, venez, venez. Sortez des chambres, venez. À Chouchou. Mets pas aussi ton ordinateur et viens ici. Viens, on a à partager. On va manger ici, là, maintenant. On va manger la nourriture. Oui. Prenez 2 chaises à la cuisine, là, venez. Prenez les chaises, venez autour de la table. Nous allons manger. Maintenant, c'est la parole. Que Dieu, notre Père, vous bénisse, vous bénisse, vous bénisse, vous bénisse. Venez manger, venez manger. Venez manger. Oui, venez manger. Non, venez ici. C'est le moment de la parole. Prenez les Bibles, venez ici. Venez ici. Viens ici, c'est le moment de se sentir bien ici. Il y a le remède autour de la table. Venez, venez autour de la table du Seigneur. Venez, venez. Qui veut manger? Moi. Tu veux manger quoi? Le ndolé avec le bâton. Ok. Va prendre ta chaise, tu viens t'asseoir, tu vas manger le ndolé avec le bâton. Oui, Madeleine. Tu mets ton foulard? Et voilà, regarde comment tu es belle avec ton foulard. Tu veux manger quoi? Tu veux manger aussi le poulet. Viens autour de la table, il y a du poulet par ici, viens. Madame Tanya, eh oh! Toi, tu veux le ndolé avec le bâton. Avant, tu vas pas changer. Donc tu manges le ndolé avec le bâton. Toi, tu veux manger quoi? Le poulet. Avec quoi? Avec le plantain. Avec le plantain, le poulet avec le plantain. Vous avez des commandes ici. Papa Tanya, tu veux manger quoi? Je serai content Quand tout le monde va manger. On va se servir. Maman Tanya. Attends, vous n'êtes pas venu avec vos Bibles? Non, on n'est pas venu avec sa Bible. Madame Tchabda. Dans les téléphones pour mettre. Madame Tchabda est où? Toi, tu manges. Quelle est ta commande? Je prends laquelle, je prends laquelle. Mais prends ce que tu veux. Même si c'est en anglais. Non, pas en anglais. Viens t'asseoir ici. Pas en anglais, je veux pas avoir Je veux pas avoir de problème. réfléchir. Les téléphones doivent être éteints, pas mis sur vibreur. Parce qu'on mange, il faut qu'on ait de l'appétit. Qui est content? Qui est content? Dit Seigneur Jésus, je t'aime et je t'aimerai toujours. Toujours et toujours. Toujours et toujours. Toujours et toujours. Bonsoir. 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 Tu manges quoi déjà encore? Je mange le lait. Et toi tu manges quoi? Le poulet. Le poulet avec quoi? Avec le plantain. Toi le lait avec quoi? Avec le bâton. Le bâton, avec le bâton c'est très bon. Bon, on va prier maintenant le Seigneur, que le Seigneur nous donne la nourriture de ces jours, d'accord? Oui. On va dire quoi? Que notre Père qui est au ciel, Notre Père qui est au ciel. que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié. Merci pour cette journée Merci pour cette journée. et pour tout ce que tu as fait pour nous. Pour tout ce que tu as fait pour nous. Pour tout ce que tu as fait pour nous. Pour tout ce que tu as fait pour nous. Pour tout ce que tu as fait pour nous. Pour tout ce que tu as fait pour nous. Et que tu continues de faire. Et que tu continues de faire. Merci pour ta grâce, Merci pour ta grâce. ta bienveillance, Ta bienveillance. ta faveur, Ta faveur. ta miséricorde, Ta miséricorde. ta protection, Ta protection. ta sagesse Ta sagesse. et ton regard bienveillant Et ton regard bienveillant. sur moi et ma famille. Sur moi et ma famille. Accorde-moi davantage Accorde-moi davantage ta crainte ta crainte
retraite, que j'ai grandi que je grandis sous tes regards sous tes regards, et que je fasse ce qui te plaît que je fasse ce que te plaît. au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, Seigneur, nous sommes à table maintenant. nous sommes à table maintenant. Nous voulons manger. Nous mangeons. Merci pour ta nourriture Merci pour la nourriture que tu nous accordes maintenant. que tu nous accordes maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, Amen. 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 Donc nous allons manger maintenant, n'est-ce pas? Oui. Jean chapitre 18. Jean le chapitre Oui, oui. 18. Nous allons lire à partir de là et puis puisse le Seigneur nous ajouter la bénédiction à la lecture de sa parole. Amen. 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 Hey. Oui, à cette là vous pensez celle va trouver Jean. Jean chapitre 18. Si vous étiez en forme, on aurait dû prendre un livre et étudier doucement. C'est ça, ça se voit comment vous bougez. Mais commençons donc par là et voyons ce que le Seigneur peut nous donner comme repas. Verset 1 et suivant. Suivez très attentivement pendant qu'on le lit. Je vais prendre doucement jusqu'à ce que nous arrivions au verset au chapitre 18. Je vais faire le résumé depuis les différents chapitres précédents pour qu'on arrive à pour que vous compreniez le contexte des choses. On peut avancer. Nous commençons pleinement dans le chapitre 11 où le Seigneur Jésus-Christ va ressusciter un de ses amis appelé Lazare. Il va faire les déclarations là-bas. Et hormis la résurrection et les déclarations, enfin, la déclaration a été le paroxysme pour que la sentence de mort puisse être prononcée. Parce que dans la Bible, au chapitre 11 de ces gens, je suis en train de prendre là pour avancer, pour qu'on comprenne ce qui se passe ici et voir l'implication par rapport à nous aujourd'hui. Donc dans le chapitre 11, il y a Lazare qui est mort, enfin, il est d'abord malade, puis Jésus s'éloigne des lieux pour qu'il meure. La Bible déclare au verset 35 que quand il est revenu à la tombe, il pleura. Marthe et Marie, qui étaient les deux sœurs de Lazare, ont commencé à pleurnicher. Elles ont dit, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus lui a dit, je suis la résurrection et la vie. Quiconque vit et croit en moi ne verra jamais la mort. Pourtant, son ami intime était dans la tombe. Pourtant, son ami intime était dans la tombe. Non seulement il était dans la tombe, mais il avait été malade. Jésus l'a laissé malade. Jésus qui guérissait toutes les maladies. Il s'en est éloigné pour qu'il meure. Ça vous fait quoi là maintenant? Ses disciples étaient ses disciples, mais celui-ci était son ami. Et regardez bien, disciple, ami, son ami. Quand il passe dans la ville, c'est là-bas qu'il part loger. Et on a vu comment Marthe et Marie étaient là, et Marthe particulièrement était en train de s'embrouiller pour pouvoir trouver la nourriture manger. C'était chez les Lazare. Mais c'est son ami. Il finit de manger la nourriture, il dit merci beaucoup. Il laisse son ami malade, le grand docteur, le créateur. Il s'éloigne, il meurt. Il revient, il dit qu'il est la résurrection. Il dit qu'il est la résurrection et la vie. Sa soeur lui a dit, oui, je sais que Dieu va ressusciter des morts le dernier jour et de la résurrection des morts. Il va se réveiller. Il dit, non, 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 c'est pas ça dont on est de parler. Il n'a pas dit que je serai la résurrection et la vie. Je suis la résurrection et la vie. Donc quand je vais ressusciter, je ressuscite. Ça ne dépend pas du futur. Le pouvoir de la résurrection n'est pas seulement dans le futur, veut dire Jésus. Il veut dire maintenant, c'est l'heure de la résurrection. Amen. Le Seigneur qui fait cela, il n'est pas encore mort. Maintenant, je suis d'arriver pour avancer au chapitre 18 pour que nous comprenions bien. Donc, dans ce contexte, donc, quand il va dire Lazare sort, Lazare va sortir, deux voix vont se. Non, ne commence pas ça. Ne commence pas ça. Deux voix vont s'ouvrir là-bas directement. La Bible déclare qu'un groupe, quand ils ont vu ce qui était, parce que les gens avaient vu clairement comment Lazare était malade. Depuis tu ne bavardais pas, comme j'ai commencé là, maintenant tu commences à bavarder. Deux groupes s'est positionnés là-bas. Les gens étaient aux deux clairement. Ils ont vu Lazare embaumé, vu Lazare emballé, être enroulé de cette bande-là, vu Lazare être porté, déposé dans la grotte, fermé. Jésus a dit ouvrez la grotte. On a ouvert la grotte. Il a dit Lazare sort. Il est sorti avec cette bande-là. Il a dit que délie-le et laissez-le aller. Donc ici, il devait savoir que c'est Dieu en personne qui est là. Amen. Alors là, ça a créé deux groupes. Un des groupes vit ce qui est arrivé, cru en Jésus-Christ.
Amen. Ils sont entrés dans le groupe de personnes pour qui Jésus-Christ était venu. Les autres groupes, la Bible déclare, plusieurs de ceux qui étaient venus là-bas, vu ce qui était arrivé, ils sont allés voir plutôt les pharisiens, les chefs des peuples, et ils leur dit, vous savez encore ce que le gars là a fait? Il a reçu, le gars qui l'a, l'autre jour qu'il a famille, le gars là, il est ressuscité. Il l'a ressuscité. On dit donc que ça a fait que le conseil s'est réuni. Il dit que vous ne croyez rien. Vous ne voyez pas qu'il est important qu'un seul homme meure pour que tout le peuple, pour le peuple. Ça, c'est la Bible déclare que c'était le souverain sacrificateur Caïphe. Mais la Bible déclare qu'il dit cela non pas de lui-même, mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus-Christ devait seulement nous mourir, non seulement pour le peuple, mais c'était afin de réunir dans un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Donc, il nous donne exactement le plan, le pourquoi Jésus est là. Il doit mourir, donc il est important qu'il meure. Donc, à partir de cet instant de la résurrection de Lazare, l'arrêt de mort du Seigneur Jésus-Christ a été arrêté. Amen. Alors, ils ont décidé de tuer non seulement Lazare, mais de tuer aussi Jésus. Quand on va tuer Jésus, on va tuer Lazare, on va voir qui va rester l'autre encore là maintenant. Au chapitre 12, donc, on dit clairement que plusieurs Grecs qui étaient venus, beaucoup de personnes venant à Jérusalem, cherchaient à voir qui était là, comme cela, la personne qu'on appelait quoi, Lazare. Oui, Lazare qui était mort. Mais, gars, la mort se passe comment? Quand on est là-bas, ça se passe comment? On fait son corps comme on a dit que tu étais pour lui, tu sentais même déjà. Mais, Amen. Mais ils ont décidé de tuer Lazare et de tuer Jésus. Dès ce moment-là, Jésus s'est retiré avec ses disciples. Nous nous retrouvons au chapitre 13, où il se réunit. Donc, la Bible déclare au chapitre 13, la Bible déclare que Jésus, sachant que donc, son heure était arrivé pour passer de ce monde au Père, mis du comble à son amour pour eux. Le soir, là, il s'est levé, il a pris les linges dont c'était saint. Il a pris un seau avec de l'eau. Il a commencé à laver les pieds de ses disciples en leur annonçant des choses qui vont arriver. Ce soir-là, c'était le soir fatidique où la trahison devait avoir lieu. Quand il s'est tourné là-bas, il a commencé à dire, oh, maintenant, l'un de vous me livrera. C'est qui, Seigneur? Ils ont parlé d'une certaine manière. Quand il a dit, celui à qui le morceau de pain sera donné, quand il s'est donné à Judas, il a dit, ce que tu veux faire, fais-le promptement. Dès ce moment, il est sorti. Quand Judas est sorti, il va commencer à dire, il dit maintenant, le prince de ce monde s'est jugé. Nous sommes dans Jean chapitre 14. Maintenant, il a commencé à dire que votre cœur ne se trouble pas. Il a les avertis parce que Judas est sorti du milieu, il reste là, lui, et 11 disciples. Judas se trouve hors là, en accomplissant maintenant un autre style d'évangélisation. L'évangélisation de la trahison. Il veut trahir la parole. Il veut se compromettre avec la parole. La parole est restée maintenant pour fortifier ceux qui étaient avec de son côté. Il a dit, vous, croyez en Dieu et croyez en moi, que votre cœur ne se trouble point. Donc même si n'importe quoi va arriver tout à l'heure, que ne se trouble pas. Jésus l'a préparé doucement pour les événements qui vont venir. Chapitre 14, donc là, il va commencer à se révéler à eux doucement, en leur parlant maintenant. Je m'en vais chez le Père. Je mange maintenant, vous connaissez déjà le chemin, je m'en vais maintenant. Vous ne pouvez pas encore aller maintenant, mais moi je vis, vous vivez. Je reviendrai vers vous. Là, il ne comprenait pas quel style de discours il tenait encore là-bas, mais juste l'ai préparé parce qu'il devait quitter la scène. Il les chérissait. Là, il est préparé psychologiquement que bientôt il va quitter, vous n'allez plus me voir comme ça. Dans Jean chapitre 14, donc, il dit que si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc, il a donné les dernières instructions pour quitter la scène. Il est préparé par rapport à un événement qui est censé arriver. Mais pourtant, quand ils étaient vivants là, ils marchaient sur la terre, il leur avait déjà dit que le Fils de l'homme s'en va à Jérusalem où il doit être livré par le souverain sacrificateur, livré par le peuple. Et chez les païens, on va cracher sur se moquer de lui. Et puis quand il sera élevé, il va vous précéder à Galilée. Qu'est-ce qu'il arrive avec celui-ci? Qu'est-ce qu'il nous dit? Comment on peut tuer un homme? Ça, c'est la pensée des disciples. Un homme qui est bon, il ne fait pas de mal à quelqu'un. Quand on l'insulte, il ne dit rien. On tape, il ne remet pas. Comment se fait-il qu'un type comme ça peut mourir? La Bible déclare qu'il se demandait ce que c'est que ressusciter des morts. Qu'est-ce qu'il voulait dire par être élevé? Il ne comprenait pas. Parce que c'était voilé à leurs yeux pour qu'ils ne comprennent pas. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Alors, dans le chapitre 14, dans le Seigneur qui va se révéler à eux, doucement, doucement, il commence à donner le plan pour lequel il est en train de venir. Le verset 30 particulièrement, il va commencer à dire que vous connaissez là où je m'en vais, le prince de ce monde s'est jugé, il n'y a rien en lui, en moi. Il arrive, vous voyez, n'est-ce pas? Et puis, au chapitre 15, donc, le Seigneur Jésus va commencer à leur dire non, que lorsqu'il quitte la scène, faites attention, vous devez demeurer en moi. Si vous ne demeurez pas en moi, vous ne pouvez pas porter de fruits. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Et ce porter de fruits, le Père va les demander. Il veut là réitérer ce qu'il leur avait dit, que si quelqu'un me suive, et là où je serai, mon serviteur aussi sera là-bas, s'il me sert, le Père l'honorera. Il dit, c'est moi qui vous ai choisi, c'est pas moi qui vous ai choisi. Puis il les met en garde au verset 18. Au verset 18, il dit, je m'en vais comme ça, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Les disciples jusque-là ne comprenaient pas, là où il arrive. Au chapitre 16, verset 1, il les avertit en disant, ils vont vous faire mourir. Et leur arrive, mais quiconque va vous faire mourir, croira rendre un culte à Dieu. Il commence à leur dire ce qui va arriver. Petit à petit, ne commence même pas à dormir.
petit à petit, il va commencer à leur dire ce qui va leur arriver. Il dit, si on a traité ainsi celui-ci, c'est parce que je vous ai choisi du milieu du monde et que le monde ne m'a pas connu. C'est pour cela qu'ils vont vous faire toutes ces choses. Donc au chapitre 16, verset 1, il dit que l'heure même vient, il va vous chasser dans leur synagogue. Ils vont vous chasser, ils vous battiront des verges dans toutes ces choses-là. Vous y êtes. Dans ce chapitre 16, quand il va finir par parler, il va commencer à s'ouvrir, la parabole va commencer à s'éclaircir. Les disciples vont lui dire, verset 30 à 33, il dit que maintenant, nous connaissons maintenant que tu sais toutes choses et que tu n'as pas besoin qu'on t'interroge sur quoi que ce soit. Quand il va dire sur le pain, nous nous trouvons au chapitre 17, Jésus va commencer à prier pour eux. Il va commencer à prier pour eux. Il prie pour ses disciples. Il dit clairement dans ce chapitre 18, dans le chapitre 17, que je ne prie pas pour eux, pour tous ceux, pour ceux du monde. Je prie pour ceux que tu m'as donné du milieu du monde. Je ne les prie pas que tu les ôtes du milieu du monde, mais que tu les préserves du mal. Puis il va dire, sanctifie-les par ta parole est la vérité. Donc, le chrétien doit être gardé dans la parole. C'est la prière du Seigneur Jésus-Christ. Quand il va prier, il va dire que tous ceux que tu m'as donné, j'ai accompli ta volonté parfaite en les préservant, sauf l'impie et le fils de la perdition qui était là, afin que l'écriture s'accomplisse. La Bible déclare dans au chapitre 18, à partir du verset 1, disons, après avoir dit ces choses-là, c'est les choses que je vous ai racontées maintenant, on peut y arriver maintenant. On y va. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, on va manger. Nous commençons par le ndolé maintenant. Lorsqu'il lui dit ces choses, Jésus alla avec ses disciples de l'autre côté du torrent de Cédron, où se trouvait un jardin dans lequel il entra, lui et ses disciples. Judas, qui le livrait, connaissait ce lieu parce que Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Donc c'était un endroit de réunion où ils se réunissaient chaque fois pour communier. Judas donc, ayant pris la corde et des huissiers qu'envoyaient les principaux sacrificateurs et les pharisiens, vint là avec des lanternes, des flambeaux et des armes. Il faut que vous regardiez la personne qu'on a arrêtée, la personne qui vit sans armes. Mais on vient l'arrêter avec les armes. Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança et leur dit, qui cherchez-vous? Vous êtes frère? Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, donc minute par minute, chaque personne devait prononcer chaque mot dans son jugement, dans sa règle, il savait qui devait faire quoi. Il lui répondit, Jésus de Nazareth. Jésus leur répondit, c'est moi. Et Judas, qui le livrait, était avec eux. Lorsque Jésus leur dit, c'est moi, ils reculèrent et tombaient par terre. Jésus dit, vous cherchez qui? Il dit Jésus de Nazareth. Ça commence à poser problème. Il y a des questionnements qu'on peut se questionner ici. Jésus était avec eux dans la folie, il savait qui était Jésus. Plusieurs endroits, on a vu comment les huissiers sont venus au temple pour chercher Jésus. Plusieurs endroits, comment les pharisiens sont venus poser la question qui est-il. Nous avons vu ces intercations-là avec les pharisiens, différents groupes. Mais ici, ceux qui viennent l'arrêter, Jésus leur demande, vous cherchez qui? Il dit Jésus. Il dit c'est moi. Donc ça veut dire qu'en venant dans la folie, il ne savait pas qui était Jésus. Il a fallu même que celui qui devait le livrer donne un signe que celui qui devait faire bisou, sachez que c'est lui donc qui est le Christ. La question c'est, est-ce que son visage changeait au fil des jours? Pourquoi ne le reconnaissait-il pas? Jusqu'à ce qu'il ait besoin qu'on parle indiquer qui il est. Ça pose problème là dans la Bible. C'est-à-dire quoi? Je peux parler et sauter ici là maintenant. La question c'est ceci. Pourquoi fallait-il qu'il y ait quelqu'un qui doit trahir Jésus? Pourquoi? Juste, comment on va voir là-dedans? Mais je ne dis pas c'est une autre chose. La question c'est ceci. Pourquoi il faut quelqu'un qui va venir dire que celui chez qui il va faire non, sachez que c'est lui qui est le Christ. Pourtant le Christ est au milieu de chaque chose. Vous avez déjà posé cette question? Pourquoi fallait-il qu'il va prendre 30 pièces? Pourquoi? Je vais vous les livrer. Il le livre comment? Puis, ils étaient réunis là-bas. Jésus qui ne fait pas les choses en cachette. Puisque dans le torrent de Cédron, ce n'est pas un endroit qui est fermé, c'est un endroit ouvert où il passe souvent là-bas sous les rochers. Il s'assied là-bas, il prie, il s'assied sur le rocher, il enseigne à ses disciples sur les arbres. Donc on connaissait là où il était. Quand il marche, il ne passe pas inaperçu, il passe, la foule est derrière lui. La question c'est, pourquoi fallait-il qu'un homme aille vers les sacrificateurs, donne-moi l'argent, lui donne, il va dire, le voici. Ça vous pose problème? Vous devez réfléchir. Donc, si vous n'avez pas encore réfléchi, réfléchissez-y. Alors, la Bible déclare, verset 6, lorsque Jésus leur eut dit, c'est moi, ils reculaient et tombaient par terre. Mais il les demanda de nouveau, mais qui cherchez-vous? Et il dit, Jésus de Nazareth. Donc, s'il connaissait effectivement distinctement qui était Jésus, il serait venu l'attraper. La question, c'est qu'est-ce qui a laissé passer ici? Si il parle là, vous allez fermer votre Bible, là, vous dites que non. Donc, allons doucement seulement à ce niveau de nourriture, parce que ça chauffe là, pas vrai?
Il faut qu'on mette de l'air là. Jésus répondit, verset 8, je vous ai dit que c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceci. Amen. Il dit cela afin que s'accomplisse la parole qu'il avait dite. Je n'ai perdu aucun d'eux de ceux que tu m'as donné. Vous voyez dans ce livre, tout à l'heure quand il brossait au chapitre 17, verset 12. Il dit, je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donné. Donc il dit, laissez ceux-ci, que ce soit moi qui soit arrêté. C'est pas déjà le pasteur qui, quand il commence à prêcher que le lion, on dit quelqu'un dit que ouais, c'est qui parle ici là. On montre ce pasteur parce que c'est pas moi. Il éloigne plutôt les brebis pour les protéger et il prend la responsabilité. Pour parler des divins bergers. Simon, Pierre, qui avait une épée, la tira, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui coupa l'oreille droite. Ce serviteur s'appelait Malchus. Jésus dit à Pierre, remets ton épée dans le four. Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire? Vous voyez la coupe, n'est-ce pas? Ceci, je me permets donc d'entrer, permettez-moi qu'il fasse une parenthèse sur ce verset 11 et dire quelque chose. Si vous lisez le livre de Matthieu chapitre 20 et suivant, vous allez remarquer que la mère des fils des Zébédée va venir demander à Jésus que lorsqu'il sera dans son royaume, que l'un de ses fils s'assoie à sa droite et l'autre à sa gauche. Jésus lui dit que ces places-là n'est réservée que à ceux à qui cela sera donné, à ceux à qui cela est réservé, n'est-ce pas? Puis il a dit, pouvez-vous boire ma coupe? Ils ont dit, Seigneur, nous voulons boire. Jésus n'a pas dit non. Dans ce Matthieu chapitre 20, il a dit qu'il est vrai que vous la boirez. Allons-y d'abord avant de revenir. Matthieu chapitre 20. Je sens de vouloir vous expliquer quelque chose, une petite chose dans le langage avant qu'on y avance. Matthieu chapitre 20. Que Dieu vous bénisse. Bon appétit, saint. Bon appétit. Ceux qui mangent du poulet, bon appétit. Si vous testez le goût sur le lait, bon appétit. Si c'est vous appelez, au nourriture Côte d'Ivoire, c'est quoi? Le placali. Placali. Si c'est le dakéré au Sénégal, là. Maintenant, Matthieu chapitre 20, regardez verset 20, regardez. Alors la mère des fils, vous y êtes, Matthieu chapitre 20, verset 20. Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses disciples et se prosterna pour lui faire une demande. Avec ses fils. C'est ça, non? Et se prosterna pour lui faire une demande. Il lui dit, que veux-tu? Ordonne, dit-elle, que mes deux fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Cette maman est culottée, pas vrai? Donc ça c'est l'esprit catholique ici d'intercession que sa mère nous demande. Bon, verset 22. Jésus répondit, vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Nous le pouvons, dit-il. Il y a des choses à dire là. Il leur répondit, regarde, c'est pour ça qu'il veut m'arrêter ici. Il leur répondit, il est vrai que vous boirez ma coupe. Mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. Donc il y a une place réservée pour des personnes spéciales là-bas. Et remarquez bien, même la demande n'a pas changé la situation. Donc comme c'est réservé pour telle personne, la personne sera seulement là-bas. Mais regardez que notre Seigneur dit ici que pouvez-vous boire ma coupe? Ils ont dit que oui, nous la boirons. Il dit oui, c'est vrai que vous allez boire. Qu'est-ce qu'il a dit de parler par boire ma coupe? C'est Jean chapitre 18, 12 qui nous a amené là-bas. Quand Pierre a pris l'épée pour le défendre, il a dit qu'il a remis ça dans ton fourreau. Tu veux m'empêcher de boire la coupe que le Père a dessiné que je bois. Ici, il a dit de parler de quoi? De la souffrance, puis la consécration par la mort. Alors, je sens de vouloir vous parler de ces choses, de ce langage, c'est pour que chaque fois quand vous voyez la Bible, que ça ne vous soit pas une occasion de chute. Il dit ici, il parle de boire la coupe, mais peut-être il a de parler de la mort, de la persécution, de son épreuve qui est en train d'arriver. Donc Dieu peut vous parler dans les songes de certaines choses, vous ne comprenez pas ce langage, pourtant la Bible a déjà défini ce que c'est. Maintenant il dit à ceux-ci que il est vrai que vous allez boire cette coupe-là. En réalité, ça veut dire que dans ce disciple, il a lui prévenu déjà que vous allez souffrir aussi de la même façon. Il est vrai que vous boirez cette coupe. Donc chacun a sa coupe. Je suis Jésus, chacun a sa coupe. Vous suivez Jésus, chacun a sa coupe. Amen. On rentre dans Jean chapitre 18 où nous étions.
Et continuons. Je veux seulement vous voir que vous voyez, je veux seulement vous dire pour que vous compreniez le langage de Dieu lorsqu'il parle des persécutions. On n'a pas besoin d'utiliser le mot persécution à tous les coups. Il a dit dans ce livre des gens, il a dit que si ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront. Ça c'était clair. Mais ici, on a parlé en langage parabolique, mais en disant toujours persécution. On avance. Verset 12. Le verset 11 encore, je vais encore reprendre. Jésus dit à Pierre, remets ton épée dans le fourreau. Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donné à boire? Donc il savait que ça c'était le début de la coupe. Donc les persécutions ont un début. Jésus avait discerné que ici, c'est là le moment où la coupe commence. Nous sommes d'accord? Jusqu'à ce qu'il quitte la soirée pour descendre vers le torrent de Cédron pour commencer là-bas avant qu'on vienne se saisir en demandant où est Jésus de Nazareth. À cet instant-là, il n'y a pas encore la coupe. Mais là, il venait comprendre que la coupe a commencé. Il dit, je dois boire. Ça, c'est le début. Donc, l'apôtre Pierre voulait empêcher la coupe de boire. La coupe que le Seigneur a destinée pour lui. Il a dit, pourquoi veux-tu m'empêcher de boire la coupe que le Père m'a donnée? Vous voyez que c'est le Père qui lui a donné la coupe. Ce n'est pas les êtres humains qui ont décidé de le faire. C'est le Père qui a donné la coupe. Vous suivez bien? Ce n'est pas quelqu'un qui se décide pour prendre sa propre persécution. C'est Dieu qui a destiné la persécution, la portion de chacun. Amen. Dans Jean chapitre 14, il a dit qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je m'en vais vous préparer une place. Chacun a sa place. Comme chacun a sa place, chacun a sa coupe pour boire. Amen. On continue au verset 12. La cohorte, le tribun et les huissiers des Juifs se saisit alors de Jésus et le lièrent. Et le lièrent. On l'a attaché. Ça, c'est notre sauveur. Pourquoi on le fait? À cause de toi. À cause de moi. Voilà pourquoi on le faisait. Pourquoi on le liait? Quelqu'un qui n'a rien fait. Ésaïe 53 dit de lui qu'il était brisé pour nos péchés, frappé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix aujourd'hui est tombé sur lui. Donc le châtiment qui devait tomber sur nous, il l'a pris. Pour que nous ayons la paix aujourd'hui. Pour que nous ayons la paix, pas la paix du fait qu'on n'a pas de tribulation. Non, la paix avec Dieu. C'est la paix avec Dieu qui était le problème. Dans Ephésiens chapitre 2, on dit qu'il est venu annoncer la paix à ceux qui étaient loin. Donc ceux qui étaient éloignés de Dieu, il est venu leur annoncer la paix. Et la paix à ceux qui étaient proches. Ceux qui étaient proches, les Juifs qui connaissaient les oracles de Dieu. Donc et les païens et les Juifs, nous avons accès par le sacrifice de Christ Jésus. C'est pour ça qu'à la croix, il a ouvert la main. Pour que ceux qui sont proches, ils mettent le pont pour que tout le monde vienne embrasser le Seigneur. Amen. Verset 13. Il l'amenait d'abord chez Anne, car il était le beau-père de Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là. Et Caïphe était celui qui avait donné ce conseil aux Juifs. Il est avantageux qu'un seul homme meure pour le peuple. Il dit un seul homme meurt pour le peuple. Donc pour que le peuple soit épargné. Simon Pierre, j'aurais souhaité parler même ici encore de avantageux pour le peuple. Parce que s'il avait dit les Romains viendront détruire notre ville. Il avait dit que si Jésus est là, il conduit ces choses-là, les Romains viendront détruire nos villes. Il prophétise que les Romains, Rome, doit persécuter les Juifs à cause de Jésus, de sa présence. Vous voyez les choses qui sont dites là. Rome, le pouvoir papal. Simon Pierre, avec un autre disciple, suivait Jésus. Ce disciple était connu du souverain sacrificateur et il entra avec Jésus dans la cour du souverain sacrificateur. Mais Pierre resta dehors près de la porte. Souvenez-vous que Pierre et autres là sont de la Galilée, donc ils sont venus là-bas à Jérusalem. L'autre disciple qui était connu du souverain sacrificateur sortit, parla à la portière et fit entrer Pierre. Donc, il y avait un disciple qui avait les relations au palais. Pierre ne pouvait pas entrer. L'autre disciple, on ne donne pas son nom. On donne le nom de Pierre. On dit celui-ci avait les relations avec le palais. Il est venu parler à la portière que laisse entrer celui-ci. Amen. Alors la servante, la portière, dit à Pierre, toi aussi, n'es-tu pas des disciples de cet homme? Il dit, je n'en suis point. Vous vous souvenez dans la soirée de Marc, dans Jean chapitre 13, Pierre avait dit jamais que même si tout le monde se disperse, il sera avec toi. Mais il y a une question ici.
La Bible dit ici que ce disciple qui est venu parler, pour qu'on puisse le faire entrer, cette femme-là le connaissait. Cette femme qui est portière, elle était connue du souverain sacrificateur Caïphe. Pas vrai? Pourquoi lui, on ne le persécute pas du fait qu'il soit disciple, ce n'est Jésus? On s'accentue sur Pierre. Pourquoi l'étau s'est resté tout autour de Pierre? Pourtant, la question lui est posée s'il est disciple de Jésus, alors que celui qui venait demander que le fait entrer est un disciple de Jésus connu de Caïphe. Pourquoi? Vous voyez que chacun a sa propre coupe, non? Chacun a sa propre coupe. On ne dit pas, cette servante n'a pas dit à l'autre que, mais toi, si tu es disciple de Jésus, pourquoi tu veux le faire entrer? Lui, il était connu. Mais on pose la question à Pierre. Toi, si tu es disciple de Jésus, je ne suis point. Donc, ça n'a pas de coupe aussi avec commencer cette soirée-là. On avance. Les serviteurs, c'est la première fois là-bas. Verset 18. Les serviteurs et les huissiers qui étaient là avaient allumé un brasier car il faisait froid. Et ils s'échauffaient. Pierre se tenait avec eux et s'échauffait. Ah, il y a des choses dans cette Bible-ci. Verset 19. Le souverain sacrificateur interrogea Jésus sur ses disciples et sur sa doctrine. Jésus lui répondit, j'ai parlé ouvertement au monde. J'ai toujours enseigné dans la synagogue et dans le temple où tous les juifs s'assemblent et je n'ai rien dit en secret. Amen. Pourquoi m'interroges-tu? Interroge sur ce que je leur ai dit, ceux qui m'ont entendu. Voici, ceux-là savent ce que j'ai dit. Frère, a-t-il dit quelque chose de mauvais? A-t-il dit quelque chose de mauvais? Non. Oui, avec votre garçon, vous me disiez tout à l'heure qu'on étudie un livre. Vous êtes identique à tous ceux les autres. Verset 22. À ce mot, un des huissiers qui se trouva là donna un soufflet à Jésus. Il te montre comment on a fait. Donna un soufflet à Jésus. Non, c'est pas comme ça, ça n'a pas raisonné bien. Donne là-bas, donne là-bas. Donne un soufflet de l'autre côté là-bas. Donne là-bas, donne un soufflet là-bas. Donne un soufflet à Jésus. On a tapé Jésus comme ça. Oui, on a tapé Jésus à la chicotte. La chicotte. Qui l'a tapé? C'est le soldat romain. Soldat romain. Jésus avait fait quoi? Il a rien fait de mal. Il a parti guérir seulement les malades. Les soldats romains disent qu'ils n'ont pas les quoi. Pourquoi ils n'ont pas Jésus n'a pas de roi? Il voit qu'il n'a pas de roi, c'est pour ça qu'il est tue. Donc les soldats romains disent que Jésus n'a pas le droit de faire ça. Oui. Mais est-ce que Jésus n'a pas le droit de faire? Jésus ne peut pas faire ça. Il ne peut pas le chicoter. Pourquoi Jésus ne les a pas tapés alors? Jésus dit que c'est le temple. Si le temple était détruit, construit l'autre. Ah, appelons pour Achicho, appelons pour Achicho. Donc Jésus a dit que si le temple est détruit, construit l'autre. Que Dieu te bénisse. Amen. Donc je crois que ton dollar est servi. Alors la Bible déclare, à verset 22, à ces mots, un des huissiers qui se trouvait là donna un soufflet à Jésus en disant, est-ce ainsi que tu réponds au souverain sacrificateur? Si le souverain sacrificateur, Jésus est quoi? Voilà un homme qui gifle Dieu. Comment celui-ci va s'en sortir un de ces jours? Quand vous êtes tenu devant lui, le Seigneur du ciel, le créateur des cieux et de la terre, celui qui l'a créé, il le tape, un peu comme si vous aviez votre téléphone. Un de ces jours, le téléphone se lève, vous voyez, il se lève, vous cognez, bam, le téléphone que vous avez créé. Ça peut marcher là, mais c'est ce qu'on a fait au créateur. Jésus lui dit, verset 23, si j'ai mal parlé, fais voir ce que j'ai dit de mal. Vous voyez qu'il y a des vérités qui blessent vraiment, non? On lui pose la question, dis-nous, quelle est ta doctrine? Qu'est-ce que tu enseignes aujourd'hui? Il dit, mais je n'ai pas enseigné quelque chose de caché. J'ai enseigné dans les temples, dans les synagogues où les juifs se réunissent. Appelle-les, demande ce qu'il a enseigné, s'il dit quelque chose de mal. Donc il veut qu'il commence à lui donner tous les enseignements qu'il a enseignés dans les temples. Il dit que ma ligne doctrinale c'est comme ça. Ligne doctrinale c'est comme ça. On avance ici. Jésus lui dit, si j'ai mal parlé, fais voir ce que j'ai dit de mal. Et si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? Il a frappé Jésus. Verset 24. Anne l'envoya lié à Caïphe, le souverain sacrificateur. Verset 25. Nous sommes à la deuxième partie de la coupe de Pierre. Simon Pierre était là et se chauffait. On lui dit, toi aussi, n'es-tu pas de ses disciples? Il le nia et dit, je n'en suis point. Verset 26.
un des serviteurs du souverain sacrificateur, c'est quoi là? Parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, dit, n'étais-je pas vu avec lui dans le jardin? Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, dans le groupe de personnes qui étaient venues arrêter Jésus, se trouvait Malchus. Vous vous souvenez de son nom? Celui que l'apôtre Pierre coupait ses oreilles. Donc son parent, donc un de ses proches était là quand on a arrêté Jésus. Et dans l'autre évangile, on dit clairement que quand il a demandé à Pierre de garder son épée dans le fourreau, il a pris l'oreille, il l'a remis à sa place. Donc celui-ci est témoin du fait qu'on a coupé l'oreille de son frère. Jésus s'est baissé, il a remis l'oreille, mais ça n'a pas empêché qu'il n'ait pas tué Jésus. Voici les gens qui devaient être les défenseurs même dans cette soirée. Que le ciel n'a rien fait. Parce que c'est pas normal qu'on coupe l'oreille de quelqu'un, ça tombe, quelqu'un prend, il remet. La douleur disparaît, la blessure, rien. Comme si on n'avait jamais la toucher. Vous voyez quel est le problème avec la Bible? Si Dieu ne te donne pas de croire, vous ne pouvez pas croire. Même si tu vois le miracle 800 000 fois, ça ne te fait. Ça va seulement faire que vous t'endurcir. Le raisonnement va venir. Tu es sûr qu'il était vraiment malade. Peut-être c'est un coup monté. Peut-être ils ont fait ça. Peut-être c'est le trucage. Peut-être, pourtant d'autres personnes voient, ils sont convertis. Avançons. Pierre le nia de nouveau. Et aussitôt le corps chanta. Amen. Verset 28. Et conduisit Jésus de chez Caïphe au prétoire. C'était le matin. Il n'entrait pas, ouais, toute la nuit. Depuis la nuit, parce qu'ils ont chanté, ils sont entrés dans le jardin dans la nuit. On l'a attrapé dans la nuit, on a commencé à le balancer dans la nuit. Et puis le grand matin, c'est là arrivé, il était là lié. On le tapait, on se moquait de lui. Mon Seigneur, mon Sauveur, mon Rédempteur. Ils n'entraient point eux-mêmes dans le prétoire afin de ne pas se souiller et de pouvoir manger la Pâque. Voici Jésus. Le prétoire, c'est là où les païens puissent entrer pour faire les choses. Ils savaient que là-bas, on entre, on est souillé parce qu'ils ne veulent pas, ils vont manger la Pâque étant bien sanctifiés. Alors ils font entrer Jésus, le Messie, là-bas. Parce que c'est lui qui porte les souillures. Pour que les gens mangent bien la Pâque, il faut qu'ils portent les souillures. Amen. Verset 29. Pilate sortit donc pour aller à eux et il dit, quelle accusation portez-vous contre cet homme? Je crois que la même question doit être posée à tous ceux qui ne veulent pas croire en Jésus. Qu'est-ce que vous reprochez à Jésus? Si vous n'avez rien à lui reprocher, pourquoi ne croyez-vous donc pas en lui? Parce qu'on ne peut pas dire comme ceux de Matthieu chapitre 22, des Sadducéens qui sont venus voir Jésus, que oh maître, nous savons que tu dis un docteur venu de Dieu et que tu dis la vérité selon la droiture et tu prêches sans regarder la session de personnes. Pourquoi ne le suivent-ils pas? Ils restent dans le groupe en sachant que ce maître-ci ne ment pas. Il enseigne la voix de Dieu dans la vérité. Quand tu fais cette confession-là, c'est suffisant pour que tu quittes le groupe, que tu aies quelque chose que vous enseignez pour entrer dans la vérité, sachant que celui-ci est en train d'enseigner la vérité. Nous sommes d'accord? Nous sommes d'accord? Je crois que la nourriture, on va laisser quelques os ce soir. Verset 29. Puis là, donc, a posé la question, quelle accusation portez-vous contre cet homme? Verset 30. Regardez dans votre Bible. Maintenant, il y a une verset 30. Verset 30. Il lui répondit, si ce n'était pas un malfaiteur, nous ne te l'aurions pas livré. Ils ont appelé Jésus quoi? Depuis que vous lisez la Bible, ou vous entendez l'histoire, vous avez entendu que Jésus a fait quelque chose de mal à quelqu'un. Voici son peuple qui, pour vouloir qu'on le condamne, lui colle des étiquettes. Malfaiteur. On continue. Sur quoi Pilate l'a dit? Dans ce cas, prenez-le vous-même et jugez-le selon votre loi. Les Juifs lui disent, il ne nous est pas permis de mettre personne. Vous lisez la Bible, vous ne lisez pas. Il ne nous est pas permis de mettre personne. Vous y êtes. La question c'est, dans Jean au chapitre 8, si vous lisez à partir du verset 1, l'une des femmes qu'on avait pris en flagrant délit d'adultère, ils ont dit à Jésus que Moïse nous a ordonné de lapider de telles femmes, n'est-ce pas? Quand on lapide quelqu'un, il vit. Quand ils vont lapider, ils tiennent dans le chapitre 7, ils tiennent mort ou n'est pas mort. Mais qu'est-ce qu'il dit à Pilate? D'après la loi, il n'est pas permis de faire mourir quelqu'un.
Ceux-ci sont sérieux là. Leur loi dit clairement que si quelqu'un blasphème, vous allez le prendre pour le tuer. C'est écrit dans la loi de Moïse comme ça là. Pour ôter le méchant de vous. Leur loi dit clairement qu'il ne doit pas avoir de prostituée. Que s'il y a une femme dans la maison de son père, couche et qu'on découvre qu'elle n'est pas vierge, on doit la lapider pour ôter la méchanceté. Pas vrai? La loi de Moïse disait clairement qu'ils peuvent tuer. Mais pour les circonstances, ils disent que leur loi ne permet pas de tuer, de mettre quelqu'un à mort. Parce qu'ils savaient que c'était un innocent. Donc ils ne pouvaient pas porter le sang. Ils essaient de chercher quelqu'un sur qui ça doit tomber. Ils disent là que leur loi ne leur permet pas de tuer quelqu'un. Continuons. Verset 32. C'était afin que, vous voyez, donc on dit qu'ils disent là, c'était afin que s'accomplisse la parole que Jésus avait dite lorsqu'il indiqua de quelle mort il devait mourir. Ça devient intéressant. Ça devient intéressant avec les doctrines des témoins de Jéhovah et toutes les autres doctrines et autres là maintenant. Donc, ceux-ci, s'ils doivent tuer, les Juifs doivent tuer, c'est par lapidation. Parce que les Juifs, on va les faire sortir, on va le lapider. N'est-ce pas? Maintenant, il dit, je me sens bien. Il dit que quand Jésus a dit ces choses, quand les gens ont dit, les Juifs ont dit qu'il ne nous est pas permis de mettre personne à mort. C'était afin que ça s'accomplisse. Donc eux, ils ne devaient pas le tuer pour que d'autres personnes tuent. Parce que Jésus avait dit, il devait être tué par élévation, il devait l'élever. Les Juifs ne tuent pas les gens en l'élevant. C'est pas ce que vous comprenez. Lorsque le Seigneur Jésus est venu, il y avait ce qu'on appelle la colonisation. C'était les Juifs étaient sous la domination des Romains. Et ils avaient installé dans leur propre ville, ils appellent ça le gouverneur qui devait annexer. Et là, les Juifs devaient travailler et payer les taxes à ce peuple-là. Donc les Romains étaient là. Et les Romains avaient leur propre punition. Leur punition était la crucifixion. Donc la condamnation à mort, c'était faisait par crucifixion. Alors que la condamnation à mort chez les Juifs, se faisait par lapidation. Donc la Bible dit ici que comme les gens l'ont dit, quand Pilate a dit, allez le juger selon votre propre loi. Si partez le juger selon la loi des Juifs, on devait plutôt lapider Jésus. Or Jésus avait dit que lorsque vous aurez élevé le Fils de l'homme, vous saurez qui je suis. Quand il disait ça, il ne disait pas aux Romains, il disait aux Juifs. Parce que c'est les Juifs qui doivent aller les livrer pour qu'on les lève. C'est pas ce que vous me saisissez. Alors la Bible déclare ici, à ce verset 31 de Jean chapitre 18, que quand les Juifs ont dit, il ne nous est pas permis de tuer, de mettre personne à mort, ils disent cela pour que ça accomplisse, parce qu'ils avaient rejeté. Parce qu'ils pouvaient dire, ok, donne-le, pour qu'on ne pas le tuer, ça ne laisse coûter rien. Mais Jésus avait dit une parole qui devait être tuée par élévation. Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, vous saurez qui je suis. En ce jour, vous saurez qui je suis. Donc, les Juifs devaient prendre, aller le donner aux païens, pour que les païens puissent les tuer. La Bible est intéressante. Pour que les païens puissent les tuer par élévation. Et que sortant de là, il va prendre une épouse chez les nations. Vous voyez, c'est la même chose qui est arrivée quand il veut toute votre attention. Si il voit que vous êtes fatigué, il va arrêter à tout à un moment donné. Quand les Juifs sont rentrés dans la Genèse, vous allez voir l'histoire de Joseph qui est vendu par ses frères en Égypte. Vous allez remarquer qu'il y a un certain homme qui voulait qu'on tue. L'autre a dit que non, ne portez pas le sang de notre frère, il est notre frère, vendons-le. Que le sang ne coûte pas sur nous. Ne touchez pas le sang innocent. C'est ce qu'ils sont en train de faire ici. Même chose, c'est prévu ainsi. Ils ont fait comment? Ils l'ont donné plutôt aux Égyptiens, aux mondains. Que c'est vous pouvez faire de lui ce que vous voulez. Quand il est arrivé là-bas, c'est là où il a pris une femme. Joseph s'est marié avec une Égyptienne. Quand on a fait ça avec Jésus, qui est sorti maintenant, c'est chez les païens qu'il allait prendre une femme. L'église du Seigneur Jésus. Même chose. Amen. Et quand il est allé en Égypte, quand on l'a accusé injustement, l'a mené en prison. Quand on l'a accusé injustement, quand Pilate prendre la main, là, on va aller devant où les accusations vont venir, on va accuser, les gens vont donner de fausses accusations. La condamnation sera la mort. À la croix, il y aura deux personnes, l'un à gauche, l'autre à droite. Pas vrai? L'une des personnes sera élevée avec Jésus, l'autre va être rabaissée. Pas vrai? Chez Joseph est allé à la prison. Là-bas, il a rencontré les prisonniers. Même chose. Deux personnes en prison, un est élevé, l'autre est rabaissé. Pas vrai? Quand il est sorti là-bas, quand il est sorti de sa prison, c'était pour hériter du royaume. N'est-ce pas? La Bible déclare donc, quand Jésus est sorti de la croix, la Bible déclare qu'il a hérité non seulement sur la terre, mais tout l'univers. Alors, tout genou s'est fléchi devant lui. Amen. Amen. Quand Joseph était sorti de la prison, quand il a hérité du royaume, la Bible déclare qu'il y avait un héros qui passait devant lui. Quand il faisait pum 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 pum, chacun fléchissait le genou. Quand tu faisais n'importe quoi, tu étais n'importe qui. Quand Joseph passait, quand il pum 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 pum, tu fléchissais les genoux. Amen. 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 Amen.
te poser une question. Là. Pose-moi la question. Regardez, en accusant Jésus, Jésus était tordu comme ça. Il ne connaissait même pas encore parler parce qu'on lui tuait. Pourquoi on veut le tuer? On est parti l'accuser. On allait partir l'accuser. Il avait fait quoi? Tout le monde lui moquait de lui. On se moquait de lui. Oui. Il avait fait quoi au juste? Hmm? Qu'est-ce qu'il avait fait? Il a fait rien. Même Marie. Parce que Marie a couché son enfant, c'est pour ça qu'elle pleure. Ça va faire mal à Marie, n'est-ce pas? Oui, regardez. Ça a fait mal au cœur. Après, on a mis le clou sur Jésus. Il n'a pas pleuré. Ok. Après, non. Après, il a mis dans le tombeau, non. Après, l'ange est venu le sauver. Après, il y avait les soldats sur sa porte, non. Après, non. L'ange, non. L'ange a détruit le tombeau de Jésus. Après c'est tombé sur lui. Jésus est sorti. Oui, après non. L'ange a dit qu'attends, ils sont tombés. Les soldats sont tombés. Après, ils sont relevés. Après, non. Après, ils ont vu le tombeau. Il a dit qu'il est reparti. Il est reparti. Oui. Et quand Jésus est sorti du tombeau, tu étais content? Pourquoi tu étais content? Parce qu'il soit pas mort. Tu aimes quand il ne soit pas mort, n'est-ce pas? Que Dieu te bénisse. On continue ici. Nous avons vu effectivement comment les prophéties et les paroles du Seigneur Jésus, quand il prononce n'importe quelle parole, ça doit s'accomplir, n'importe quelle parole. Lorsqu'il dit seulement que quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, vous verrez ce qu'il en est. On dit que quand il a dit cela ici, quand les Juifs ont parlé, c'était pour que la parole qu'il avait dite s'accomplisse. Et Jésus avait dit, tant que le ciel et la terre subsisteront, il ne tombera une de ces paroles. Quand il dit n'importe quoi, ça doit s'accomplir. C'est pour ça que si vous voyez les promesses, n'importe quelle promesse que Jésus a dit ici dans la Bible, ça doit s'accomplir. Il n'y a pas un endroit où il va dire qu'il peut arrêter le monde comme ça. Toutes les paroles. S'il est prévu que la dernière parole s'accomplisse en l'an 3029, avant que le monde s'arrête, l'an 3029 doit arriver jusqu'à ce que la parole s'accomplisse. Et puis il va arrêter le monde. Avançons dans la lecture. Vous y êtes. Verset 33. Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit, es-tu le roi des Juifs? Es-tu le roi des Juifs? Jésus répondit, est-ce de toi-même que tu dis cela? Ou d'autres te l'ont-ils dit de moi? Puis il a répondu, moi, suis juif, ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? Frère, c'est terrible les paroles qui se trouvent ici. Je ne sais pas si vous saisissez les conclusions. On dit c'est ta nation, premièrement, dans tout le pays. Vous voyez les actes que les hommes commettent. Non, ils veulent commettre un acte, ça implique toute la nation. Toute la nation. Verset suivant. Il lui a posé la question à Jésus. Il y a une première question. Es-tu le roi des Juifs? Ça ne coûtait rien de dire oui. Puis on dit, qu'as-tu fait? Maintenant, suivons la conversation. Verset 36. Mon royaume n'est pas de ce monde. Donc, depuis la naissance du Seigneur Jésus-Christ, le monde qui ne peut pas comprendre les choses de Dieu s'est toujours trompé à son sujet. Quand il est né dans Matthieu chapitre 2, la Bible déclare quand les mages sont venus à Jérusalem pour demander où est le roi des Juifs qui vient de naître. Depuis sa naissance, il est né roi. Nous sommes d'accord? Nous sommes d'accord, frère? Amen. Il est né roi. On vient de dire, où est le roi des Juifs qui sont nés? La Bible déclare que tout Jérusalem était en ébullition. Maintenant, Hérode, qui était le roi, a dit, allez prendre les instructions, les renseignements pour que je vois exactement où se trouve l'enfant et puis je pars aussi l'adorer. Qu'est-ce qu'il voulait faire? Il voulait tuer l'enfant, sachant que quand on a parlé du roi des Juifs, forcément ça se pose donc que, puisqu'il est roi chez les Juifs, il doit quitter la scène. Donc lui comprenait que Jésus devait régner là-bas. Jésus vient à la scène de le livre pour dire qu'en réalité, quand il parle de roi, on ne parle pas de roi. Ce n'est pas maintenant. Ce n'est pas vous qui m'établissez. Vous voyez, n'est-ce pas? Sa consécration ne vient pas des hommes. Oui, vous voyez cela? Donc on a toujours fait erreur sur lui. C'est pour ça que même ses propres disciples vont avoir ces mêmes problèmes. Si vous lisez Actes chapitre 1, lorsque l'apôtre Pierre, le frère Luc va commencer à écrire, il dit Théophile, j'ai parlé dans ma première lettre de tout ce que Jésus a commencé à faire depuis le baptême des gens jusqu'au jour où il fut appelé, jusqu'à enlevé au ciel. Après avoir donné ses instructions par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis d'avance. Vous voyez? Il dit, et quand il était réuni avec eux, les disciples ont commencé à lui poser des questions.
Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il comprenait que quelque chose n'allait pas dans les prophéties. Parce que d'après les prophéties du prophète Michée, on dit que de toi sortira un chef qui pètera Israël, mon peuple, dont les jours remontent de autant d'éternité. Donc, c'est prévu que Jésus-Christ soit un chef d'Israël. Le voici qui est né. Vous parlez des mystères de la Bible. Le voici qui est né. Il marche au milieu de Jérusalem. Dans le livre de Luc, vous allez remarquer très bien qu'il était dans un bourgade là-bas. La Bible déclare que Jésus-Christ, sachant qu'il voulait l'attraper pour le faire roi, il a quitté la scène. Il dit qu'il faut qu'il quitte, il faut que j'annonce aussi la bonne nouvelle, car c'est pour cela que je suis venu. Et il ne dit pas que je suis venu pour être roi, justement. Il dit, je suis venu pour aller annoncer ces mêmes bonnes nouvelles. Comme vous avez appris ça, il dit, c'est pour ça que je suis venu. Il faut aussi que je parte là-bas pour les annoncer. Donc, il avait une mission avant que le royaume ne vienne sur scène. Voilà ça qui crée là. C'est la pierre d'achoppement là maintenant. Donc, alors maintenant, quand il est né, les rois ont fait erreur, tuer les enfants pour rien. Croyant qu'il devait naître, comme il est sorti là, c'était pour venir défier le royaume. Là, voici devant le roi qui avait remplacé ce héros là. Il tient devant lui. Il dit, es-tu le roi des Juifs? Il disait oui, il dit, ok, je comprends. Donc, ça veut dire qu'il doit quitter ici pour que tu restes. Ça ne se passe pas comme ça. Jésus dit que non, son royaume n'est pas de ces mondes. Donc le système que votre gouvernance, votre parler de l'unité, parler de ça n'a rien à voir. Votre façon de fonctionner, ça n'a rien à voir. Votre constitution, ça n'a rien à voir. Le royaume de Christ, quand ça va s'établir, il n'y aura pas des similitudes, même d'un seul brin, avec des styles royaumes qui est sur la terre. On a la oligarchie ici, on a la monarchie par ici, on a la théocratie par ici, le présidentiel ici, la présidentielle partielle, présidentielle démocrate, présidentielle socialiste. On a toujours que les musulmans ont cherché à établir. Rien ne marche. Jésus. Si vous lisez dans le livre de Daniel au chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4, vous allez voir effectivement comment la Bible déclare que le quatrième royaume qui sera sur la terre, à l'issue de ce quatrième royaume-là, le Dieu du ciel va susciter un autre royaume. Parce que on a vu une statuette d'or avec les différents compartiments. Il dit, comme tu as vu le caillou se détacher de la grande montagne, frapper les pieds de la statuette, il dit, durant ce quatrième royaume, le roi du ciel suscitera un autre royaume qui va renverser le royaume, qui va briser le royaume humain et qui va s'installer. Il dit que quand la Bible déclare dans ces livres de Daniel, que quand le caillou a fait comme ça, boum, ça a renversé cette statuette, ce caillou-là est devenu grand, est devenu une grande montagne. Il dit, comme tu as vu, quand ça va faire ça, boum, ça va devenir maintenant, le royaume là va s'étendre éternellement, il n'aura pas de fin. Donc c'est le royaume de Jésus qui va détruire ce royaume. Alors il dit ici dans ce livre de Jean, chapitre 18, verset 36, il dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Ça devait faire frémir Pilate. Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point ici-bas. Amen. Pilate lui dit, tu es donc roi. Vous avez vu cela? Vous avez vu ça, frère? Ok. Maintenant, où est la différence entre le discours du haut puis le discours d'ici? Jésus, après avoir défini la sphère de sa domination, il dit, mon royaume n'est pas d'ici-bas. Vous avez le royaume terrestre. Mon royaume n'est pas d'ici-bas. Il a compris donc que vraiment dans son livre, finalement, tu es roi. Mais la connotation a changé. Parce que le roi des Juifs, ça veut dire qu'il est circonscrit chez les Juifs. Jésus dit que c'est pas cela. Il n'est pas le roi des Juifs. Son royaume n'est pas d'ici-bas. Quand c'est pas d'ici-bas, donc il est quand même roi. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Puis là, il lui dit, donc tu es roi. Il dit, tu le dis, je le suis. Mais il n'est pas roi des Juifs, il est le roi. En fait, la Bible l'appelle le roi des rois. Parce que le royaume qui n'est pas d'ici-bas gouverne sur tous les autres royaumes. Amen. Puis là, il dit, tu es donc roi. Il dit, tu l'as dit, je le suis. A-t-il menti? Voici le roi des rois, qu'un roi en a de manipuler, taper, donner les ordres qu'on fasse ici. C'est ça ou c'est pas ça? Ça, on a pris on a frappé sa joue. On a frappé sur sa joue. Oui. On a mis quoi encore sur sa tête? On a mis la couronne. La couronne d'épines. La couronne d'épines sur la tête. Il y avait le sang, ça sortait. On lui frottait, il ne pleurait même pas. Et les hommes sont méchants, n'est-ce pas? Oui. Et pourquoi on fait ça à Jésus? Je ne sais rien. C'est terrible. Verset 37, Pilate lui dit, tu es donc roi? Jésus répondit, tu le dis, je le suis. Écoutez maintenant, Papa Tani ne dort pas. Même ici, je suis né et je suis venu dans le monde. Écoutez très attentivement. Pour être le roi de ce monde. Vous avez vu ça? C'est ce qui est écrit, n'est-ce pas?
Madame, maman Tanili, Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. mais tu as dit tout à l'heure qu'il était venu dans le monde pour être roi de ce monde, c'est juste ça, tu as dit Amen, non, c'est ce qui est écrit. Toi, tu Non, voyais ça. c'était juste pour que Pour que quoi? tu dis que nous sommes en train de t'écouter. Pour que tu ne te fâches pas. Pour qu'il ne me fâche pas. Tu ne dis pas qu'on ne réagit pas. Donc, j'ai dit c'est ça, non, tu as dit oui. C'est ça, il a dit c'est ça qui est écrit, non, tu as dit oui. Elle disait oui pour une autre question. Quelle question? Qui a posé deux questions ici? Donc, il ne dit pas qu'il est venu dans le monde pour être dans ce monde-ci. Alors, vous voyez comment les chrétiens donc, essaient d'entrer dans les sphères politiques pour essayer d'influencer, pour établir le règne de Dieu dans la politique. Jésus dit qu'il n'est pas venu pour faire cela. Il est venu pour rendre témoignage à la vérité. Ça veut dire qu'il est venu montrer que vous vivez dans la corruption. Voici comment mon royaume à moi, ceux qui vont y entrer, voici comment ça se vit là-bas. Vous vivez dans le mensonge, voici comment ça se vit là-bas. Amen. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Donc si quelqu'un n'est pas de la vérité, il ne doit pas écouter la voix de Dieu. Tu vas beau bavarder ce que tu bavardes, s'il n'est pas de la vérité, il doit être engendré de la vérité. Puis là, lui dit, qu'est-ce que la vérité? Ah, c'est une question philosophique, pas vrai? C'est parce qu'il y a une question philosophique. C'est donc quoi la vérité? Écoutez très attentivement. Écoutez très attentivement, verset 36, 38. Pilate lui dit, qu'est-ce que la vérité? Après avoir dit cela, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs et il leur dit, je ne trouve aucun crime en lui. Frère, vous entendez ce que la voix qui sort là-dedans? Jésus a dit, quiconque est de la vérité. Il n'a pas dit quiconque connaît la vérité ou quiconque a la vérité. Il a dit quiconque est de la vérité. Écoute ma voix. Puis là, il dit, c'est quoi la vérité? Quand il a dit ça, c'est quoi la vérité? Il est sorti. Il n'a pas attendu la réponse. Qui se tenait devant lui, selon Jean chapitre 14, verset 6? Il a dit, je suis le quoi? Jean 14, verset 6, il dit, je suis la Vérité. et là, qui se tenait devant Pilate? Le chemin. La vérité. Qui se tenait devant Pilate en personne? Jésus, qui est le chemin, la vérité et la vie. On parle de quoi ici dans ce verset 37? Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Jésus est quoi? La vérité. Le voilà se tenant devant lui. Pilate pose la question. Il ne dit pas sans avoir la réponse. Il était en face à face avec la vérité personnifiée. Parce qu'il a dit je suis la vérité. Il n'a pas dit j'ai la vérité. Ici, ce n'est pas une vérité relative qu'on peut tourner. C'est la personnification même de la vérité. Jésus est la vérité. Il se tenant là. Il dit que si vous êtes issus de moi, vous allez entendre ma voix. Il voulait dire si vous êtes de mes enfants, ils vont entendre ma voix. Il a dit ça autrement. Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Ces brebis sont issues de la vérité. On avance. Quand il sort maintenant, il dit aux Juifs que moi je l'ai interrogé. Il ne trouve pas un crime en lui. Pourtant, les gens en roi avaient dit que si ce n'était pas un malfaiteur, on te l'aurait amené. Donc les deux qui sont entrés dans le prétoire, ils ont parlé en roi. Ils ont discouru en roi. Deux rois se sont rencontrés, ils ont parlé. Le roi est rentré dit, en lui il n'a rien fait. Mais suivons seulement la suite. Mais comme c'est parmi vous une coutume que je vous relâche quelqu'un à la fête des Pâques, une coutume que eux-mêmes avaient fait. Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs? Alors de nouveau, tous s'écriaient, oui, relâche-le. Le roi des Juifs. Oui. Précisons notre couleur. Maman. Ouais. Pas tant il ne lit pas la Bible, mais le film a fait ça qui concorde à l'emploi. Il dit que non, est-ce que c'est ce qu'il a dit? Il dit que Jésus, donc tu veux dire qu'on a entre temps on avait laissé Jésus. On le libère. Tu veux qu'on le libère? Bon, on va faire comment maintenant là? On va pas le crucifier. Papa, Oui, crucifier, papa, regarde. oui, vas-y parle ici. Crucifier, ça veut dire que on crucifie les gens pour lever la main pour tuer les gens. Est-ce que c'est normal qu'on fasse ça à Jésus? Non. Mais comme c'est parmi vous une coutume que je vous relâche quelqu'un à la fête des Pâques, voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs? Je ne sais pas si vous parvenez à vous situer dans ce contexte-là et essayer de voir ce que les gens si effectivement ont dans le cœur en regardant Jésus, en désirant qu'est-ce qui peut le pousser, qu'est-ce qui est à l'intérieur d'eux. N'est-ce pas dans Jean chapitre 8, il dit vous voulez accomplir le désir de votre Père.
Dans Jean chapitre 8, Il est meurtrier de il a dit, votre père était meurtrier dès le commencement. Je vous dis la vérité, et vous, à cause de ça, vous voulez me tuer. A-t-il quelque chose qu'il a dit qui était contraire à la volonté de Dieu? C'est la même chose aujourd'hui. Et Jésus a dit, s'ils ont reçu ma parole, ils recevront votre parole. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront. C'est-à-dire l'esprit ne doit pas changer. Ça sera la même chose. Donc chaque fois quand quelqu'un va prendre position pour Jésus, la persécution de camp ennemi sera là. Jésus a dit cela. Si on fait ceci au bois vert, quand sera-t-il au bois avec du bois sec? Comment? Bon, continuez ici. Le Père nature, c'était moi. Verset 40. Alors de nouveau, tous s'écrièrent, non, pas lui, mais Barabbas. Puis on définit maintenant qui est Barabbas. Parce qu'on dit seulement que, au lieu de laisser Jésus, laisser Barabbas. On donne qui est Barabbas. Or, Barabbas, verset suivant dit, or, Barabbas était un brigand. Écoutez très attentivement. Était un brigand. Vous y êtes, frère? Allons dans le livre de Matthieu, allons dans Matthieu. Allons dans Matthieu, chapitre 27. Matthieu, chapitre 27. Lisons le verset 16 là-bas, je crois. Matthieu, chapitre 27, le verset 16. Où est-ce que c'est écrit? On y va. Regardez, verset 16 est suivant. Il prend à partir du verset 15. À chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que demandait la foule. Donc voici l'occasion, voici l'occasion de libérer Jésus. Enfin, c'est même eux qui ont amené Jésus. Verset 16. Ils avaient alors un prisonnier quoi? Fameux, nommé Barabbas. On dit qu'il était fameux. Parce que dans Jean, c'est fini là-bas. On n'a pas donné la description de Barabbas. Je veux qu'on va voir effectivement qui est Barabbas. Regardez. Comme ils étaient assemblés, puis là, il leur dit, lequel voulez-vous que je vous relâche? Barabbas ou Jésus qu'on appelle Christ? Car, regardez ici, verset 18. Car ils savaient que c'était par envie qu'ils avaient livré Jésus. Donc après avoir conversé avec Jésus et connaissant les Juifs, ils savaient que les Juifs, c'était par envie. Donc, et lui-même il a dit qu'il n'y a tout aucun crime en lui. C'est pourquoi le monsieur si qu'on appelle Pilate ne peut pas s'en sortir devant le jugement. Il ne peut pas s'en sortir. Il ne doit pas s'en sortir devant Dieu dans le jugement. Il ne peut pas s'en sortir. Il a levé les mains. On lève le péché sur les mains. C'est ça, les actes. Comment? Ok. Attends, tu dis? Il ne trouve rien à de... Regardons donc ce qu'il y a. On va voir. C'est ici qu'on va nous résoudre le problème. On avance. Car il savait que c'était par envie qu'ils avaient livré Jésus. Pendant qu'il était assis sur le tribunal, sa femme lui fit dire qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste. Car aujourd'hui, j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Dieu a fait tout pour que Pilate n'ait rien à faire là-dedans. En passant même sa femme dans le songe que ton mari va prendre une mauvaise décision. Il a toujours agé le prisonnier. Mais ces jours ici, il va avoir un prisonnier, pas n'importe quel style de prisonnier. Et la sentence qu'il va faire va déterminer la destinée qu'il va diriger. Avançons seulement. Les principaux sacrificateurs, les anciens, persuadaient à la foule et demandaient Barabbas et de faire périr Jésus. Donc, pendant la foule, quand ils étaient suivis comme ça, là, ils disaient, je vais donner 500. Quand on va demander Barabbas, demande Barabbas, il faut que le gars s'y meure. Donc, dans la foule, personne n'a pris la position pour Jésus. J'arrive là maintenant. Quand on finit, il va poser la question. Il vient dans la foule, personne n'a pris la position de Jésus. Il dit dans la foule, personne n'a pris la position de Jésus. Après avoir lu cela, je vais poser la question et on aura mangé. D'accord? Verset 20. Les principaux sacrificateurs et les anciens persuadaient à la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Le gouverneur, prenant la parole, leur dit, lequel des deux voulez-vous que je vous relâche? Et répondit Barabbas. Puis là, leur dit, que ferais-je donc de Jésus qu'on appelle Christ? Tous répondirent, qu'il soit crucifié. Est-ce que vous comprenez? Pilate a voulu s'éloigner de Jésus n'importe comment. Ça n'a pas quitté ses mains. Parce que Jésus avait dit, il doit mourir par élévation. Celui qui donne l'ordre pour l'élévation, c'est un Romain. Il est mal né. Le jour qu'il est devenu sa famille, il est né roi pour être la personne qui devait crucifier Jésus. Il a dit, on dit ok, si vous laisse Barabbas, donc celui-ci va caler entre mes mains. Qu'est-ce que je dois faire de lui? On lui dit la sentence que tu dois faire.
Il dit crucifie-le. Nous ne voulons pas le voir. Amen. Continuons. Le gouverneur dit, verset 23, vous y êtes, mais quel mal a-t-il fait? Et il cria encore plus fort, qu'il soit crucifié, qu'il ait mal fait mal, qu'il ne fait pas faire mal. On ne veut pas le sentir. Qu'il soit seulement crucifié. On a dit qu'ils ont augmenté le volume. Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit, je suis innocent du sang de ce juste. Cela vous regarde. Vous y êtes? Regardez bien. Et tout le peuple répondit, que son sang retombe sur nous. Regarde comment ils impliquent un peuple. Et sur nos enfants. Ouais, quand on dit aux gens le pourquoi les gens sont de souffrir chez les juifs en pleurs au Proche-Orient, ils ne comprennent pas. C'est Jésus qui va régler ce problème-là. Parce que c'est une malédiction générationnelle. Vous voyez ce qu'il en est? Le sang du juste, tu verses. La Bible déclare que les juifs et les personnes générationnelles vont rendre compte depuis le sang d'Abel qui a été mort jusqu'à là. Le sang parle. Si le sang des prophètes parle jusqu'à ce que Jésus vienne sur la terre, dit que depuis le sang d'Abel que ça parle. Comme une forte raison, le sang du Seigneur Jésus. Ils ont invoqué ça. Pas que ça les purifie, pas que ça les protège, mais que ça les maudisse. Alors maintenant, écoute maintenant ta solution. Il a dit là-bas que je suis innocent de sang, de ce innocent d'esprit, c'est juste. Mais regarde ce qu'il va faire. Alors Pilate leur relâcha Barabbas, et après avoir fait battre des verges Jésus. Après avoir fait quoi? C'est quoi battre des verges? Ok, donc il a donné l'ordre qu'on tape Jésus. C'est ça? Qu'est-ce que Jésus a fait pour qu'il le fasse taper? Alors la question c'est, il a dit clairement que je n'ai rien sur le sang. Il a commencé ce que les soldats devaient continuer, n'est-ce pas? Il a donné l'ordre, il a donné un décret. Frappez-le, allez le crucifier. Qui a dit frapper? Alors Pilate leur relâcha Barabbas et après avoir fait battre, qui a fait battre? Pourquoi? Il faut que vous me répondez. Mais la Bible déclare qu'il savait que c'était pas envie, qu'il était juste, qu'il ne trouve rien comme crime. Si on ne trouve pas de crime, pourquoi on va frapper quelqu'un? On frappe quelqu'un pour un crime qu'il n'a pas commis. Quand la plainte n'est pas justifiée, on condamne. Si on dit voilà, vous êtes vraiment réveillé maintenant ce soir, donc on peut parler. Oui, allons-y. Il voulait les faire plaisir. Il voulait les faire entre la position de Dieu et la position de plaisir des envies des gens. Qu'est-ce qu'on doit faire? Alors la question c'est, est-il coupable devant Dieu, oui ou non? Oui, il est coupable. Mais pourtant il a pris l'eau pour se laver les mains, il dit que je suis pur. Mais tout à l'heure tu le défendais, tu disais que Pilate avait déjà Jusqu'à ce le... niveau, il a pris l'eau pour laver les mains, non? Oui. Parce qu'il a dit que Vraiment, je suis n'est pur pas du du sang sang. de cet innocent. Ah. Parce que lui-même déclare que Jésus est innocent. Eh, innocent. Supposons qu'il avait lavé les mains, ça entre lui dans le prétoire, il dit que je n'ai rien à voir là-dedans. Voilà, Non. sans s'arrêter là. Il se serait débarrassé de cela et que les Juifs devaient chercher la solution pour tuer Jésus. Mais il a fait ça, il a encore donné l'ordre qu'on le tape même. Donc tous les traits, tous les chicots qui ont touché Jésus, c'est à cause de Pilate. Ouais. Bien sûr. Même s'il n'avait pas frappé, Pilate était le gouverneur. Oui, donc c'est lui qui donne l'ordre qu'on lâche. C'est lui qui a le pouvoir. Oui, C'est ça. le dé. Donc qu'il est même touché ou qu'il n'est pas frappé, Pilate pouvait C'est dire lui. non, on ne le frappe pas. Non, il n'est pas coupable. Amen. Il le libère. Amen. Moi, je décide de vous donner Barnabas et laisser Ou Jésus. peut-être il avait peur de son royaume. Que Voilà. bon, s'il ne fait Voilà. pas ça, Donc, on irait. Voilà, donc on va voir tout cela maintenant. Maintenant, lisons jusqu'ici. Alors, verset 26, alors Pilate leur relâcha Barabbas, et après avoir fait battre des verges Jésus, il le livra pour être crucifié. Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire, et ils assemblaient autour de lui toute la cohorte. Ils lui ôtaient ses vêtements, et le couvrirent d'un manteau écarlate. Ils tressaient une couronne d'épines qu'il posait sur sa tête, et il lui mit un roseau dans la main droite. Puis s'agenouillant devant lui, il le raillait en disant: Salut, roi des Juifs. Et il crachait contre lui, prenait le roseau et le frappait sur sa tête. Après s'être ainsi moqué de lui,
lui ôtait le manteau, lui remit ses vêtements et l'amenait pour le crucifier. Vous y êtes? Alors dans le chapitre 23 de Luc, voyons encore cet incanta là-bas. Allons raconter cela là-bas pour voir ce qu'il a. Parce qu'à chaque fois qu'on raconte, il y a des choses nouvelles qui arrivent. Oui. Parce que frère, la version de Matthieu, c'est Jean ne dit pas ça. Oui, naturellement, il n'a pas tout besoin de dire. S'il avait dit ça à l'agent, c'est que Matthieu n'a pas besoin de dire. Il y a des aspects qu'il a dit. Maintenant, vous remarquez bien qu'on a dit que là-bas, on a dit que un brigand Barabbas dans Jean. Ici, on a dit que c'était un brigand, un bandit, il était fameux. On va découvrir ce que Luc va dire. D'accord? Luc chapitre 23. Luc, le chapitre 23. Disons à partir du verset 13. Quand Jésus passait partout, il faisait seulement le bien. Il passait partout, il faisait seulement le bien. Même le jour de sa crucifixion, il a fait du bien. Quand on l'a amené au prétoire, il a rencontré quelqu'un là-bas, Barabbas qui était un meurtrier, il l'a fait sortir là-bas, il l'a libéré. Quand il est arrivé, dans ce livre de Luc chapitre 23, comme nous allons lire, sous le verset 12, en haut, parce qu'on commence au verset 13, sous le verset 12, on va dire là-bas que depuis ce jour-là, Hérode et Caïphe et Pilate, qui étaient jadis ennemis, sont devenus amis là-bas à cause de Jésus. Donc Jésus est passé là, quand il a laissé Hérode rentrer là, il les a réconciliés. Vous parlez du ministère de réconciliation terrestre, même pas sa mort, pas sa souffrance, il réconcilie seulement les gens. Verset 12, regardons bien. Ce jour même, Pilate et Hérode devinrent amis, d'ennemis qu'ils étaient auparavant, à cause de qui? De Jésus. Parce qu'ils ont balancé Jésus que des parts et d'autres, allez chez Pilate, c'est de sa circonscription, c'est lui qui doit juger. Il voulait se débarrasser, Hérode a encore balancé, non. Lui, puisqu'il est galiléen, c'est plutôt lui qui doit juger. Ça va caler entre tes mains, Pilate. Amen. On avance, verset 13. Pilate, ayant assemblé les principaux sacrificateurs, les magistrats et le peuple, leur dit: vous m'avez amené cet homme comme excitant le peuple à la révolte. Et voici, je l'ai interrogé devant vous et je ne l'ai trouvé coupable d'aucune des choses dont vous l'accusez. Je crois que ici c'est un peu plus clair. Donc il a interrogé, donc ça veut dire qu'il y avait des chefs d'accusation contre lui. Il y avait des chefs d'accusation contre lui. Et ces chefs d'accusation, il a interrogé Jésus. Il n'a pas trouvé quoi que ce soit à redire. Avançons. Hérode non plus. Quand nous finissons, rappelez-moi, quand on finit ici, on va directement dans Actes des Apôtres. Hérode non plus, car il nous l'a renvoyé, et voici cet homme n'a rien fait qui soit digne de mort. Je le relâcherai donc après l'avoir fait battre des berges. Vous avez vu ça, frère? Quelqu'un dit tout à l'heure que peut-être il avait honte de son royaume ou quelque chose comme ça, mais suivons vraiment ça ici. Verset 17. À chaque fête, il était obligé de leur relâcher un prisonnier. Ils s'écriaient tous ensemble: fais mourir celui-ci et relâche-nous Barabbas. Maintenant, on va nous définir maintenant, c'est Luc qui nous donne clairement l'identité qui est Barabbas. Cet homme avait été mis en prison pour une émeute. Oui. Là-bas, c'est quoi? Pour un. Je parle. Qui avait eu lieu dans la ville et pour un meurtre. Vous avez vu ça, frère? Tout à l'heure, nous allons voir dans Actes chapitre 3, quand le Saint-Esprit va développer cela. Regardez. Donc, chef d'accusation contre Jésus. Il remue la foule. Il soulève la foule à la révolte. Parce qu'en réalité, le système politico-religieux qui se trouve en place a normalisé la fausseté. Jésus est entré dans le temple, ils avaient normalisé par exemple quelque chose, chacun avait sa boutique au milieu du temple, son comptoir où on paye la taxe, pour venir s'asseoir à changer d'argent et autres là-bas. Et il a dit que ici c'est la maison de prière. Il est écrit que la maison de mon père sera appelée maison de prière. Vous en avez fait une maison de brigands. Avait-il tort ou raison? Devant Dieu, il avait raison, devant les hommes, ils avaient tort. Parce qu'ils avaient normalisé la fausseté. Et là maintenant, quand il a commencé à faire ça, il a commencé à ouvrir les yeux des gens qui étaient dans les ténèbres. Les gens ont compris maintenant que, donc en fait, nous vivons comme ça, croyant que nous servions Dieu alors que nous ne servions pas Dieu. Il a commencé à gagner le cœur des gens par la vérité. Les gens ont été maintenant comprendre, les sacrificateurs ont compris que si on le laisse faire, notre gagne-pain quotidien ne sera plus comme ça. Alors ils ont monté le coup pour le tuer en disant qu'ils ont démonté les fous. Vous voyez là ce qu'il en est, n'est-ce pas? Dans Jean au chapitre 3, si vous lisez le verset 20, il dit que ce témoignage-là, à partir du verset 16, il dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous voyez?
Il dit celui qui croit en lui n'est point jugé. Celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au Fils unique de Dieu. Il dit, et ce témoignage, ce jugement, c'est que, voici le jugement, c'est que le Fils de Dieu étant venu, la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres. Donc les hommes aiment le mensonge. Les gens aiment le mensonge. Tu vas vraiment demander l'emploi quelque part. C'est pour ça que vous voyez les CV, vous voyez, c'est pour ça qu'il y a ces tests-là. Quelqu'un fait son CV. Il dit, si je mets que j'ai 3 ans d'expérience, on ne va pas accepter parce que là-bas, on veut 5 ans. Tu viens avec ton CV. On dit qu'on veut 5 ans. Tu dis que j'ai fait 3 ans. Je veux vraiment le travail parce que mes enfants souffrent. Je n'ai personne. Je ne peux pas négocier avec personne. On va dire que c'est ton problème avec ta famille. Sors d'ici. Quelqu'un qui va venir négocier, mettre 5 ans, même s'il a fait 2 ans. On met 5 ans. Il manque. J'étais à Razel. J'étais à tel endroit. J'étais à ADC, à l'aéroport de Paris. J'étais ici. Je travaille là-bas comme ceci. On dit, waouh, j'ai de l'expérience. On met celui qui a menti. Les hommes aiment le mensonge. Il dit, ce témoignage, c'est que les gens, la lumière étant dans le monde, étant venue dans le monde, les gens ont préféré les ténèbres. Jésus continue au verset 20 de Jean chapitre 3 en disant que parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Vous voyez? Parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Donc quand leurs œuvres étaient mauvaises, et Jésus dénonçait dans leurs œuvres la présence de la vérité manifestée que leur comportement n'était pas bien. Puisque dans Jean chapitre 8, il va leur dire, je vous ai dit la vérité, ce que Moïse ne vous a pas dit, c'est pourquoi vous voulez me faire mourir? À cause de la vérité, vous le faites mourir. Et là, vous trouvez dans l'occasion. Mais maintenant, voici quelqu'un dans ce livre de Luc, on dit clairement qu'il avait causé la sédition. Donc voici quelqu'un, ce qu'on accusait Jésus, donc voici la raison qu'il a fait. Vous voyez, au lieu de tuer les gens, Jésus qui donnait plutôt la vie. Eux, ils donnent des maladies, ils ont bouffé l'argent de la femme, d'une femme là-bas dont le sang coulait pendant plus de 12 ans. Il a touché, la femme a touché son vêtement, il a été guéri. Là, la jalousie entre. Il voit quelqu'un, une femme qui donnait ses offrandes chaque jour dans le temple avec le corps courbé comme ça dans Luc chapitre 13. Chaque fois, elle donnait les offrandes là-bas. On aimait son offrande, mais on pouvait la laisser comme ça. Là. Quand il a touché que soit femme, tu es délivré de ses infirmités, ça a créé la jalousie. Alors, il n'a pas délivré comme ça pour prendre l'argent. Vous voyez ce qu'il en est, frère? La vérité face aux ténèbres. Alors, la Bible déclare ici, verset 19, cet homme, parlant de Barabbas, avait été mis en prison pour une sédition qui avait eu lieu dans la ville et pour un meurtre. Donc, voilà les choses qu'on avait mis en prison. Vous y êtes? Puis là, leur parla de nouveau dans l'intention de relâcher Jésus. Et il criait, crucifie, crucifie-le. Puis là, leur dit pour la 3e fois que quel mal a-t-il fait? Je n'ai rien trouvé en lui qui mérite la mort. Je le relâcherai donc après l'avoir fait battre des verges. Mais ils insistaient à grands cris, demandant qu'il fût crucifié, et leurs cris l'emportèrent. Pilate, prononçant ce qu'il demandait, prononça que ce qu'il demandait serait fait. Il relâcha celui qui avait été mis en prison pour sédition et pour meurtre, et qu'il réclamait, et il livra Jésus à leur volonté. Vous y êtes prêts? Allons dans le livre de Marc cette fois-ci. Non, finissons la Marc pour voir la même chose avec, si vous voulez. Vous êtes fatigué? Dès qu'il va finir ici, dès qu'il va finir là, je vais. Marc chapitre 14, ou bien chapitre 15. Chapitre 15 de Marc. Dès le matin, vous y êtes. Dès le matin, les principaux sacrificateurs tinrent un conseil avec les anciens et les scribes et tout le Sanhédrin. Après avoir lié Jésus, ils l'amenèrent et le livrèrent à Pilate. Pilate l'interrogea. Es-tu le roi des Juifs? Jésus lui répondit. Tu le dis. Les principaux sacrificateurs portaient contre lui plusieurs accusations. Vous avez vu, n'est-ce pas? Pilate l'interrogea de nouveau. Ne réponds-tu rien? Vois de combien de choses il t'accuse. Et Jésus ne fit plus aucune réponse. Ce qui étonna Pilate. Donc quand Jésus a fini de dire ce qu'il avait à dire, il était tranquille. Tout ce qu'il bavardait là, il ne disait plus rien. À chaque fête, verset 6 maintenant, il relâchait un prisonnier, celui que demandait la foule. Il y avait en prison un homme Barabbas avec ses complices. Voilà pourquoi vous allez lire, on a lu dans Matthieu, on a lu dans Luc, on a lu dans Jean. Maintenant, on nous verra l'état ici que, parce que une personne ne peut pas porter la sédition seule. Il est à l'éco-accusé ici. Dans ce seul passage, on veut nous dire qu'il y avait ses complices. Voilà pourquoi la Bible, vous devez lire, n'est-ce pas?
avec ses complices pour un meurtre qu'ils avaient commis dans une sédition. Donc on explique encore davantage que la sédition n'est pas différente du meurtre. Donc ce meurtre-là a eu lieu pendant qu'ils ont fait la sédition. Vous voyez comment la Bible est bonne, n'est-ce pas, frères et sœurs? On avance. La foule étant montée s'est mise à demander ce qu'il avait coutume de leur accorder. Pilate leur répondit, voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs? Car il savait que c'était par envie que les principaux sacrificateurs l'avaient livré. Mais les chefs des sacrificateurs excitaient la foule afin que Pilate leur relâchât plutôt Barabbas. Pilate prenant la parole leur dit, que voulez-vous donc que je fasse de celui que vous appelez roi des Juifs? Vous y êtes? Il criait de nouveau, crucifie-le. Pilate leur dit, quel mal a-t-il fait? Et il criait encore plus fort, crucifie-le. Quand il pose la question, le gars ne veut pas comprendre. Il n'a pas fait quelque chose. Crucifie-le. Pilate, voulant satisfaire la foule, leur relâcha Barabbas. Et après avoir fait battre des verges Jésus, il le livra pour être crucifié. Les soldats conduisirent Jésus dans l'intérieur de la cour, c'est-à-dire dans le prétoire, et ils assemblèrent toute la cohorte. Ils le revêtirent de pourpre et posèrent sur sa tête une couronne d'épines qu'ils avaient tressée. Puis il s'est mis à le saluer. Salut, roi des Juifs! Et lui frappait la tête avec un roseau, crachait sur lui, et fléchissant les genoux, et se prosternait devant lui. Après s'être ainsi moqué de lui, il lui ôtait la pourpre, lui remit ses vêtements et l'amenait pour le crucifier. Amen. Finissons là, dans le livre des Actes des Apôtres, puis je pose la question. Actes des Apôtres. Actes des Apôtres. Que Dieu notre Père vous bénisse. Je vais lire à partir du verset 1 du chapitre 4. Tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, suivant les sacrificateurs, le commandant du temple et les Sadducéens. Vous voyez, ils n'ont pas changé, pas vrai? Mécontents de ce qu'ils enseignaient le peuple et annonçaient en la personne de Jésus la résurrection des morts, il mit les mains sur eux et il les jetait en prison jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000 hommes. Vous avez vu cela? Une prédication, où ils finissent de prêcher, ils partent en prison, 5000 hommes ont cru. Ça, c'est le Saint-Esprit qui donne le témoignage que les personnes qui avaient cru ont été montées. Sans campagne d'évangélisation, sans micro, sans tract distribué, sans CD. 5000 personnes. 5000 personnes. C'est pas la puissance du Saint-Esprit ici. Continuons. Le lendemain, verset 3, les chefs du peuple, les anciens et les scribes s'assemblèrent à Jérusalem. Avec Anne, le souverain sacrificateur, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs. Vous avez vu, les voici encore ceux qui avaient crucifié Jésus. Vous avez Anne, on a vu ça aujourd'hui. Caïphe, qui avait prophétisé. Et fit placer au milieu de Pierre et Jean. Et leur demandèrent par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela? Parce qu'au chapitre 3, il y avait un homme paralytique là-bas qui était boiteux de naissance là, que Pierre a relevé. Vous vous souvenez de lui? Donc ça a amené donc la foule à commencer à glorifier le Seigneur Jésus. Maintenant, on les interroge maintenant. Par quel pouvoir ou par quel nom? Dites-nous clairement. Soit c'est un pouvoir, soit c'est un nom qui a fait cela. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est, et puis vous devez savoir que c'est le Saint-Esprit qui vient de parler ici. Parce qu'on a dit rempli du Saint-Esprit. Pierre, lui, ne pouvait pas parler comme ça. Jésus est la pierre rejetée par vous qui baptisez.
Là, ici, l'apôtre Pierre ne va pas dans... Oh mon Dieu, je me sens... L'apôtre Pierre ne va pas dans la dentelle. La Bible, si vous lisez le livre d'Ésaïe au chapitre 28, la pierre rejetée par des hommes, mais choisie et présentée devant Dieu. On ne dit pas qui c'est. Ici, l'apôtre Pierre, il se pose la question, il est devant le Sanhédrin. Vous y êtes? Allons dans Ésaïe chapitre 28, rapidement, mettez le doigt ici. Le verset 16 dit, c'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura pas pour hâte de fuir. Vous y êtes? Vous avez cette pierre-là? C'est une pierre. Donc, allons, rentrons dans Matthieu chapitre 21 aussi. Je crois que le Seigneur a donné une parabole là-bas. Matthieu chapitre 21. Regardez bien. Après, quand il va donner, les gens vont poser beaucoup de questions. Il va poser des questions sur ce que le Seigneur a dit à David, ainsi de suite. Et puis il va lui poser la question. Et regardez. Matthieu chapitre 21. Dans la parabole des vignerons, là, la pierre de l'angle. Rapidement. Donc, dans ce Matthieu chapitre 21, le Seigneur Jésus va dire à partir du verset 33, il va lui donner d'autres paraboles parlant des vignerons qui assignent une vigne à un groupe de personnes, espérant rendre quelque chose. Il dit qu'au moment, ils envoient telle personne, on arrête, on tue. Il envoie telle personne, puis en fin de compte, il envoie le fils. Lisons là, il va dire, il envoie le fils. Verset 36, il envoie encore d'autres serviteurs en plus grand nombre. Nous sommes dans Matthieu chapitre 21, à partir du verset 36. Il envoya encore d'autres serviteurs en plus grand nombre que les premiers, et les vignerons les traitaient de la même manière. Enfin, verset 37, il envoya vers eux son fils, en disant, ils auront du respect pour mon fils. Verset 38, mais quand les vignerons virent le fils, ils dirent entre eux, voici l'héritier, venez, tuons-le et emparons-nous de son héritage. Vous y êtes? Et il s'est saisi de lui, le jetait hors de la vigne et le tuait. Verset 40, maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons? Écoutez très attentivement. Jésus a parlé de la parabole en parlant d'eux et ce qu'ils vont faire sur lui. Il a parlé des ministères, comment il a initialement son père envoyé devant les prophètes pour demander à Israël des produits selon Ésaïe chapitre 5. Si vous lisez Ésaïe chapitre 5, il aurait dit là qu'il avait sémé en Israël, il avait mis sa vigne, il avait espéré du raisin, mais ils ont donné maintenant des produits qui néfastes, la justice, mais ils ont sémé l'iniquité. Donc ce qu'il espérait en Israël. Maintenant, finalement, il a envoyé maintenant le juste lui-même. Il est venu, voilà, nous sommes des listes là dans l'évangile, comment ils ont dit que tuons-le, on ne veut pas de lui. Maintenant, Jésus va poser la question, ils vont répondre. Quand ils vont répondre, ils vont se rendre compte que c'est Dieu qui s'en est parlé. Je suis en train de prendre, c'est pourquoi vous voyez ce que le Saint-Esprit en fait avec Pierre. Verset 41. Jésus leur a posé la question, verset 40. Mais maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons? Il lui répondit, il fera périr misérablement ces misérables, et il affermera la vigne à d'autres vignerons qui lui en donneront le produit au temps de la récolte. C'est quand même terrible ça. Vous voyez comment ils répondent bien? Suis maintenant. Et puis Jésus va parler maintenant de quelque chose qui se trouve dans les Écritures. Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale des langues? C'est du Seigneur que cela est venu et c'est un prodige à nos yeux. C'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui rendra des fruits. Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera et celui sur qui elle tombera sera écrasé. Donc vous ferez mieux de considérer vraiment qui est Jésus. C'est pour cela qu'il va sortir avec le questionnement. Il dit, verset 44, celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera et celui sur qui elle tombera sera écrasé. Il y a trois positions devant le Seigneur. Soit vous frappez contre lui, soit il vous frappe, ça vous le prenez pour appui. Vous savez, quand les militaires tirent, vous voyez qu'ils se cachent derrière les pierres. Ils se cachent derrière les pierres, vous voyez, n'est-ce pas? Ils se couchent parce que la pierre les protège. Quand ils piment, la balle frappe sur la pierre, ça prend des déviations. Mais si cette pierre-là, il se trouve quelque part, la pierre roule sur eux, c'est cette pierre qui va créer le problème, pas vrai? S'il tombe du haut, il frappe sur cette pierre-là, cette même pierre va créer le problème, pas vrai? Donc si le militaire frappe sa tête sur la pierre, ça casse. Si la pierre tombe sur le militaire, ça casse. Mais si le militaire se met derrière la pierre pour esquiver les balles, ça le protège. La pierre angulaire. La pierre angulaire. Maintenant, verset 45. Après avoir entendu ces paraboles,
les principaux sacrificateurs et les pharisiens compris que c'était d'eux que Jésus parlait. Ils ont compris. Jésus s'adresse à eux. Les gars répondent, après ils comprennent. Ok. Maintenant, ça c'est la parole que Jésus a parlé. Et la Bible déclare qu'ils ont compris que c'est d'eux qu'il parle. Pourtant, Jésus ne les a pas cités ici. Mais là, dans Actes des Apôtres, l'apôtre Pierre parlait par 4 chemins. Vous voyez? Il a dit, verset 11, Jésus, le chapitre 4 des Actes des Apôtres, je suis rentré. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez. N'est-ce pas ce que Jésus avait dit à la parabole? Il avait dit à la parabole, les Juifs ont compris que c'est de lui, de Dieu qu'il parlait. Mais si l'apôtre Pierre n'est pas allé dans la dentelle, il n'a pas marché ses mots, il n'a pas encore cité la parabole qu'il essaie de comprendre, il leur a dit ce qu'il en est. Maintenant, la question c'est, dans la parabole qui est écrite dans les prophètes, ou est-ce que c'était nommé le nom de pharisien? Est-ce que c'était nommé pharisien quelque part? Est-ce que c'était nommé sadducéen quelque part? Dans les circonstances où la vérité est compromise, l'écriture peut se coller à toi pour voir si c'est toi à qui cela a été destiné. Si vous lisez le livre d'Ésaïe, chapitre 28, chapitre 29 particulièrement, verset 13, la Bible déclare qu'il est dit là-bas que ce peuple m'honore des lèvres, mais c'est le commandement qu'ils ont fait, c'est le commandement d'homme. Quand Jésus va se tenir devant ces mêmes personnes, il dit, Ésaïe a bien prophétisé sur vous. Lorsqu'il dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais le commandement qu'ils ont fait, c'est le commandement d'homme. Pourtant là-bas, Ésaïe n'a pas cité le nom des pharisiens, ni des sadducéens, mais Jésus venait de les appliquer à eux, parce que ce qu'ils faisaient était contraire à la parole de Dieu. Donc toute personne que la Bible est présentée, c'est clair, et que la personne a d'entendre autre chose en voulant rendre un culte à Dieu autrement, cette même parole lui est appliquée. Il n'est pas dans le camp des pharisiens. Donc Isaïe a prophétisé. C'est pour cela qu'il n'est même pas le nom, parce que s'il avait mis le nom que pharisien, c'est que les gens vont dire pharisien, non, ils changent de nom. Pour que ça ne fait plus ça. Dieu met sans mettre le nom. Pour que ce soit l'acte que tu as de commettre que le fait que le verset colle à toi. C'est pas ce que vous saisissez. Vous suivez? Je recommence encore ce que je viens de dire. Dans Ésaïe 29, verset 13. Passe ici. Le verset 13 et suivant disent que là-bas, ce n'est pas écrit le nom pharisien, ni un groupe. Ce n'est pas écrit. Il dit tout simplement que ce peuple, il dit que ce peuple m'honore, c'est en vain qu'il m'honore en donnant des préceptes qui sont des préceptes de commandement d'homme. Est-ce que vous saisissez? Mais Jésus vient, il dit hypocrite. Quand ils sont venus demander à Jésus que nos disciples des gens jeunes, on lave les mains, il a dit que c'est ce qui entre les souhaits par l'homme. Il dit, et vous, pourquoi vous respectez le commandement au détriment, votre tradition au détriment du commandement de Dieu? Hypocrite. Ésaïe a bien prophétisé sur vous lorsqu'il a dit ce peuple, mon nom de l'air. Mais pourtant, le peuple qui est devant lui n'est pas. Ésaïe n'a pas dit que c'est tel peuple qui va faire. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, la Bible étant écrite, la parole de Dieu, chaque fois que quelqu'un va commettre les actes que les gens là ont commis, cette même parole est adressée à eux. C'est-à-dire que lorsque tu éloignes la parole de Dieu en prêtant ses règles, votre règle à vous, chez nous, ici, notre règlement intérieur dit que c'est pour cela qu'on peut prêcher facilement, parce que les mêmes esprits de pharisiens se trouvent dans les dénominations aujourd'hui avec les pasteurs. Jésus a dit malheur à vous pharisiens parce qu'ils portent les robes et les grâces phylactères. Pourquoi on les reconnaît dans les rues? Ça se passe aujourd'hui. Ils n'ont pas seulement mis le nom de pharisiens. Ils ont mis maintenant que Pentecôtiste, Redeem Church, Archbishop de ceci. C'est ce qu'ils ont dit maintenant aujourd'hui. Mais ce sont les pharisiens. Maintenant, eux-mêmes, ils ont trouvé un autre nom. Pharisien moderne. Comme c'est moderne, il faut moderniser le nom pour ne pas prendre le même nom. Même les mêmes actes de reste. Ils aiment les premières places dans les festins. Donc, comme il y a le nom moderne, il n'y a pas à ce moment-là VIP. On a inventé un nom maintenant VIP. Donc, mais c'est le même principe, même pratique. Vous y allez? Ok, maintenant. L'apôtre Pierre dit ici dans un chapitre 4, verset 11, il dit on va retrouver quelque chose que nous avons lu là-bas tout à l'heure. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez. Donc, c'est vous qui devez bâtir, pas vrai? Et qui est devenue la principale des langues. Et il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Les catholiques disent qu'il y a aussi Marie, il y a aussi les saints, et ainsi de suite. Lorsqu'il vit l'assurance de Pierre et de Jean, il fut étonné, sachant que c'était des hommes du peuple sans instruction. Les gens aujourd'hui ont compris que pour pouvoir parler comme Pierre, il fallait à l'école de formation. Ceux-ci avaient remarqué que ceux-ci étaient des peuples sans instruction. Mais le Saint-Esprit citait les Écritures au travers de l'Écriture et les plaçait à les aligner correctement. Amen. Et il est reconnu pour avoir été avec Jésus. Donc si tu as été avec Jésus, que son esprit parle en toi, il va parler en alignant les choses que Jésus a dit de la même façon. Parce que nous avons pris Matthieu chapitre 21 ici, on a vu que c'est exactement ce que Jésus avait dit en appliquant ces mêmes paroles-là à ces mêmes personnes. Amen. On continue ici. Mais comme il voyait là, près de l'homme qui avait été guéri, il n'avait rien à répliquer. Donc vous voyez que le miracle était là. N'est-ce pas? Maintenant continuons. Il leur ordonnait de sortir du Sanhédrin et il délibérait entre eux disant que ferons-nous à ces hommes?
Remarquez bien, il y avait Jean, il y avait Pierre, il y avait le miraculeux qui était là, devant le Sanhédrin. Ils les ont fait sortir, ils sont restés seuls. Le Saint-Esprit est entré dans le conseil pour dire exactement ce qu'il disait dans la réunion. Parce que c'est à huis clos que ça se passe. Maintenant, verset 16. Puis il dit, car il est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem, qu'un miracle signalé a été accompli par eux et nous ne pouvons pas le nier. Vous voyez les hommes frères, vous voyez les hommes ma soeur. Donc ils ont fait sortir les gens, ils sont restés tranquilles, ils ont dit, maintenant qu'est-ce qu'on va faire de ces hommes-ci? Parce que c'est clair qu'un miracle a eu lieu et nous-mêmes aussi nous ne pouvons pas nier. Je vous le dis, quand les pharisiens que vous avez dehors se réunissent, ils parlent des dîmes, des offrandes, ce qu'ils vont faire en donnant le nom de Jésus-Christ dehors pour faire les campagnes, c'est pour venir donner les offrandes, ainsi de suite. Quand ils sortent, ce qu'ils disent, vous ne savez pas ce qu'ils ont dit à l'intérieur. Mais leurs œuvres se feront connaître. Quand ceux-ci ont fait la réunion, ils n'ont jamais su que, on savait ce qu'ils ont dit là-bas. Quand ils sont sortis maintenant pour donner les sentences, ils ne savent pas que dans le ciel a mis cela dans le record. Dans le record, en record cela. Vous voyez cela? Il dit que nous ne pouvons pas le nier. Un miracle a été fait par eux. Et ils disent clairement que nous ne pouvons pas le... Donc le miracle est authentique. Et ils sont au courant. Ils ont vu. La question c'est, pourquoi malgré ce miracle, ils désirent plutôt tuer? Jésus avait fait le même miracle, ils l'ont tué, ils l'ont crucifié. Après c'est toujours eux qui ont subordonné les autres soldats. Pour dire qu'à leur dit que les disciples sont venus voler le corps. On a volé le corps, ils ont enterré où? On dit que ces faux bruits là, ça a parcouru au monde jusqu'aujourd'hui en disant que Jésus-Christ, les disciples ont venu voler le corps de Jésus. On avance la lecture. Verset 17. Écoutez très attentivement. Voici la plus grande folie que l'homme puisse avoir. Tenter d'arrêter les choses de Dieu. Et tenter de faire les choses de Dieu à la manière des hommes. Voilà les folies que les hommes font. C'est-à-dire tenter de faire les choses de Dieu sans que Dieu n'ait appelé. Ou bien tenter d'arrêter les choses de Dieu quand Dieu veut agir. C'est une folie manifeste. Verset 17. Mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-le avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Vous voyez la sentence du Sanhédrin. Même pas un homme sage ne sort là-bas pour dire, mais nos frères, cet homme-ci était devant nous chaque jour depuis 30 ans. Mais si quelqu'un a dû faire cela, forcément c'est Dieu que nous servons ici. Nous sommes le peuple de Dieu. Qu'est-ce qu'il a laissé révéler ici? La sacrificature était contrôlée par les satanistes. Ils ont intérêt à ce que la gloire de Dieu ne se manifeste pas. Alors la question c'est, on a dit que c'est les principaux sacrificateurs, les scribes, les pharisiens, ceux qui écrivaient la Bible, qui traduisaient les lectures, expliquaient au peuple, étaient ceux qui combattaient celui qui l'expliquait. Verset 18. Et les ayant appelés, il les défendit absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. J'aime cette parole-ci. C'est-à-dire quand tu es confronté à quelqu'un qui dit servir Dieu et qui veut te pousser à faire autre chose que Dieu veut, fût-il l'autorité, il dit que toi-même, tu penses que c'est logique qu'il t'obéisse, laisse Dieu. C'est ce qu'il a dit en langage clair ici. Dis toi-même, vous-même là qui donnez sentence, vous pensez vraiment que je peux laisser ce que Dieu a dit, je fais ce que vous vous dites. Amen. Verset 20. Car nous ne pouvons. Vous voyez cela? Regardez bien le verbe. Ce n'est pas nous ne devons, c'est nous ne pouvons. Ça veut dire que même s'ils voulaient le faire, ils n'ont pas le pouvoir. Ils ont été emprisonnés par le Saint-Esprit. Remarquez bien le mot qui est écrit. Il a dit nous ne devons pas. Il dit nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Donc comme il l'a vu, il a entendu, le Saint-Esprit a scellé ça en eux. Il va sauf que parler. Même s'il voulait ne pas parler, il va sauf que parler. Parce qu'il a été scellé, marqué du sceau du Père. Il leur fit de nouvelles menaces et les relâchait, ne sachant comment les punir. Parce que dans leur loi, dans leur manuel, ils n'ont pas cela, les articles qui condamnent ce style de prédication. Ils vont chercher encore davantage. À cause du peuple, parce que tous glorifiaient Dieu de ce qui était arrivé. Car l'homme qui avait été l'objet de cette guérison miraculeuse était âgé de plus de 40 ans. La Bible déclare qu'il était boiteux de naissance. Plus de 40 ans. Arrondissons à 40 ans. Donc quelqu'un qui a 40 ans
dans la paralysie. On vient le guérir. Les gens, au lieu de regarder cela et glorifier Dieu, regardent plutôt ceux qui ont fait que pourquoi vous avez fait ceci. Après avoir été relâchés, ils allaient vers les leurs et racontaient tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevaient à Dieu, nous sommes arrivés là où vous voulez qu'on les allions ici, à Dieu la voix, tous ensemble, et dit, Seigneur, toi qui as fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi cette tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples. Les rois de la terre se sont soulevés, les princes se sont ligués. Il a décidé comme ça le psaume 2. Contre le Seigneur et contre son roi. En effet, puis justifié. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode. Vous avez vu le nom? Et Ponce Pilate. Vous avez vu? Vous avez vu ça? Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël. Nous venons de lire ça en plein dans Jean chapitre 18, Matthieu chapitre 27, Marc chapitre 15, Luc chapitre 23. On a vu effectivement ce qu'il a dit. Puis l'apôtre Paul cite ici par le Saint-Esprit, il cite le psaume 2. Vous lisez le psaume 2, il n'est nulle part fait mention de Hérode. Il n'est nulle part fait mention de Pilate. N'est-ce pas? Mais ici l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre dit une fois de plus ici, après avoir cité le psaume, il dit en effet, dans cette ville-ci, Pilate, Hérode et Pilate ont fait ceci. Il vient d'appliquer le psaume 2 à Pilate parce que le psaume 2 racontait les événements du rejet du Messie et des rois qui sont ligués. Mais on n'a pas donné le nom de ces rois. Quand les rois là, dans cette période-là viennent, l'apôtre Pierre dit, en effet, verset 27, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël. Écoutez très attentivement. Verset 28. Pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté quand? D'avance. Amen. Fermons la Bible. Question. Pilate a posé la question. Qu'est-ce qu'il va faire de Jésus? Les gens disent ceci de Jésus. Disent ceci de Jésus. Il a posé la question. Qu'est-ce qu'il va faire de Jésus? Alors je vous pose la question. Que faites-vous de Jésus? Il est devant vous là maintenant. Que faites-vous de Jésus? C'est-à-dire, si on rentre, on se retrouve là-bas avec eux. Vous prendrez quelle position? On a dit que les pharisiens et les principaux des sacrificateurs du peuple avaient soudoyé, excité la foule à demander la crucifixion de Jésus. Si vous avez été dans cette foule-là et que Caïphe se proche contre toi, que si tu ne dis pas crucifixion, il va entendre la voix de tout le monde ici qui va crier crucifié pour que ça remporte. Si tu ne dis pas, c'est la dernière fois que tu te mets les pieds dans la synagogue. C'est vrai qu'avec réflexe, vous allez dire maintenant si c'est moi, je vais prendre position. Rentrez au temps des Juifs et imaginez la mentalité des Juifs. Prendrez vos positions pour ou contre Jésus. La pierre angulaire est encore devant vous aujourd'hui. La pierre angulaire est encore devant nous aujourd'hui. La pierre angulaire peut être une pierre d'achoppement pour une autre personne. Pas deux styles de pierre, la même pierre. Angulaire, protection, scandale pour les autres, brisant les autres, écrasant les autres, protection pour les autres. Que faites-vous de Jésus? Que faites-vous de Jésus? Vous dites non, il est mon Seigneur. Je reconnais maintenant, je n'aurais pas dû faire comme ces Juifs-là. La question c'est, savez-vous qu'il est la parole? Il est la parole. Quelle position prenez-vous maintenant alors que la parole est prêchée? La même position que vous avez devant la parole. Quand c'est présenté. Si vous niez la parole, si vous avez au temps de Pilate, vous nierez quand il était là en personne. Alors la question c'est, que faites-vous de Jésus? Votre vie est-elle conséquente par rapport à sa parole? Suivions-nous les traces de sa parole comme il l'a dit? Que faites-vous de Jésus? Nous sommes en face de lui là maintenant, prêts à le crucifier, à crier haut et fort qu'il soit crucifié pour que nous vivions tranquillement dans notre obscurité. Qu'est-ce qu'il y a qui dénonce nos œuvres comme ça? Pourquoi il nous demande des choses? Pourquoi il commande que la femme en priant porte quelque chose sur la tête? Pourquoi c'est important? Mais il a dit chaque parole doit être mise à sa place. Une petite parole qu'il a prêchée, qu'il a portée, le Saint-Esprit dit que
c'est cette personne si on parlait ainsi afin que sa parole s'accomplisse. Que faisons-nous de lui aujourd'hui? Sommes-nous prêts à rejeter la parole? Sachez qu'une personne de parole rejetée égale Jésus toujours rejeté. Une personne de parole rejetée égale Jésus rejeté. Il n'a pas été pris partiellement. Vous devez le prendre totalement. Il n'a pas donné une partie de sa vie pour nous et garder une partie pour nous. Il a donné toute sa vie pour prendre toute notre culpabilité. Alors la question c'est, que faites-vous de Jésus? Qu'est-ce que vous faites de Jésus ce soir, mes chers amis? Qu'est-ce que vous faites de Jésus aujourd'hui? Qu'est-ce que vous faites de Jésus? Il se tient devant nous. La parole se tient devant nous maintenant. Qu'est-ce que nous faisons de cela? Notre vie est-elle conséquente? Nous suivons, notre vie est-elle digne de cette parole-ci? Alors, la façon que vous comportez vis-à-vis de la parole aujourd'hui, c'est la façon que vous comporterez devant le Seigneur. Bonne soirée. Que Dieu vous bénisse.